Le 25 mai 2020, à Minneapolis, George Floyd, un homme noir de 46 ans, est tué par un policier blanc sous l'œil de plusieurs caméras. Les images de son agonie ont bouleversé la planète. En quelques heures, son nom devient un cri de ralliement. De Minneapolis à Dakar, Montréal, jusqu'à New York, des millions de personnes descendent dans les rues pour dénoncer le racisme systémique et les violences policières. Des statues tombent, des promesses sont faites, des mouvements prennent forme. Mais 5 ans plus tard, qu'est-ce qui a réellement changé? Dans cet épisode spécial du Black Ink Podcast, nous revenons sur l'héritage de George Floyd, les avancées, les déceptions et les luttes qui continuent. Bonjour, je m'appelle Cassandra Exumé-Morette et je suis votre animatrice aujourd'hui, accompagnée de merveilleux invités qui vont justement partager leurs constats sur les 5 ans depuis la mort de George Floyd. Bonjour. 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 Bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire pourquoi vous avez accepté de participer à cet épisode? Je commence par toi, Will. Ladies first. Sorry. Ladies first? Ah oui. Oh, wow. OK. OK. Gentlemen, madame. Alors, pourquoi j'ai accepté? Parce que je me souviens de la période, de la confusion, de la communauté qui était vraiment raw, donc à fleur de peau. Hein. Tout le monde vivait ça de manière très, très douloureuse. Moi, je suis psychothérapeute. Je suis très engagée dans la communauté. Je suis chercheur, je suis artiste. Et c'était un moment où il y avait la pandémie, il y avait comme un espèce de... Bon, tu vois un peu. Un perfect storm. Hein? C'était... Et je me souviens que j'avais un petit peu de distance par rapport à ça. Je me méfie beaucoup des grands mouvements. Mais c'était quelque chose qui était tellement important et ça venait pour nos communautés à nous. Ça a été le début de beaucoup d'opportunités. Et je me disais, oula, il y a comme un balancier qui va d'un bord et il va repartir. Et on a un certain temps seulement. Il faut qu'on place des choses pour pouvoir faire en sorte que quand la marée va quitter de nouveau, qu'on ait des assises, qu'on ait des choses qu'on a posées. Et je trouve que c'est magnifique d'avoir l'occasion de revenir un peu sur on a travaillé fort, de revenir sur cette période-là et de voir la suite un peu. Totalement. Je crois que c'est pour ça que moi aussi, j'ai trouvé ça important de s'asseoir. Je trouve qu'en tant que communauté, on ne fait pas assez souvent des constats. Même si on peut dire 5 ans, est-ce que c'est trop court terme? Est-ce qu'il faudra attendre 10 ans, 15 ans? Mais toi, Will, est-ce que tu as les mêmes constats que Lisa ou toi, qu'est-ce qui t'a intéressé quand on t'a contacté cet épisode-là? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Mais moi, je dirais c'est le recul qu'il y a eu depuis ce temps-là. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe de façon planétaire, la montée des mouvements sociaux, il y avait la COVID, mais la montée avec George Floyd, il y en avait d'autres aussi. Il y avait les luttes autochtones aussi, donc qui se passaient en Colombie-Britannique. Il y en avait même aux États-Unis. Il y en avait le mouvement des parapluies à Hong Kong. Donc, il y avait un paquet de mouvements sociaux planétaires. Et quand on regarde qu'est-ce qui se passe présentement, ces mouvements sont tous éteints. Et ça, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui est arrivé pour avoir autant de mouvements éteints? Puis j'ajouterais aussi, le mouvement qui était lié avec George Floyd, je pense qu'il y avait une forme de crescendo. Il y avait Philando Castille, il y avait Michael Brown, il y avait, j'oublie celle qui fumait la cigarette aussi, qui a été tuée en prison. Sandra Bland. Sandra, exact. Donc, il y avait plusieurs choses qui s'étaient produites. Puis effectivement, à cause de la COVID, ça fait en sorte que les gens portaient plus attention parce qu'on était captifs devant nos écrans. Et je pense que ça suscitait une attention
attention plus grande à cause de ça? Et est-ce qu'on serait capable d'avoir une attention aussi grande aujourd'hui? Parce qu'on en a vu des actes comme ça ici à Montréal, tu sais, de gens, pas forcément qui en ont décédé, mais il y en a certains, oui. Et même dernièrement, là, tu sais, qui sont produits. Donc, ça soulève beaucoup de questions. Pourquoi il n'y a pas encore ce mouvement-là qui est aussi fort? C'est quoi le véritable leg de George Floyd? J'ai l'impression que ça a beaucoup plus dynamisé la droite. Ouais. Puis justement, on parle beaucoup, tu parlais tantôt de Perfect Storm, la tempête parfaite. Il y avait la COVID en même temps. Je vais aller vers toi aussi, Thierry. Oui. Il y avait la COVID, il y avait ces morts de personnes noires dont tu as nommé beaucoup aux États-Unis. Toi, il y a 5 ans, qu'est-ce que tu as vécu quand tu as vu cette mort-là en direct? Est-ce que tu étais étonné? Est-ce que tu étais outré? Est-ce que tu avais senti ce mouvement planétaire qui allait avoir lieu quelques journées après? Ouais, moi, en fait, déjà, quand j'ai reçu le courriel, merci encore une fois pour l'invitation, surtout avec des invités aussi que je respecte. Moi, quand j'ai reçu l'invitation, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était le 5 ans. J'ai vu sur le courriel, j'ai vu 5 ans. J'ai comment 5 ans? Après, j'ai commencé à faire des maths. Ouais. Mais mes maths ne mataient plus, en fait. Je me suis dit, déjà, où est-ce que sont passées les 5 dernières années? Exactement. Et on sait que le temps peut s'effriter lorsqu'on vit, et ça sûrement que le docteur pourra en parler plus, mais quand on vit des genres de trucs qu'on n'est pas capable de process, qu'on n'est pas capable vraiment de gérer personnellement. Et moi, après la COVID, ce que je me rappelle, j'en avais parlé, j'ai eu la chance de me rapprocher aussi beaucoup de Wills avec d'autres personnes de la communauté. Je voyais aussi beaucoup d'hommes noirs qui n'étaient pas aussi connus, mais qui prenaient leur vie. Je me rappelle, il y avait 4-5 hommes noirs que je connais qui se sont tués, qui se sont suicidés. Donc la COVID était vraiment détrimentaire et agressivement commençait à tuer des corps noirs, notamment des corps des hommes que je connaissais personnellement. Donc pour moi, je prenais du recul. Il y avait déjà Ahmaud Arbery, je pense, qui était mort un petit peu plus tôt. Breonna Taylor. Moi, je trouve, mais attends, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même sauvage, là. Et effectivement, c'est genre de perfect storm, les étoiles alignées, de tout le monde à la maison. Mon oncle Frankie qui nous dit ça va bien aller. Puis là, tu as tout ce genre de mouvance parce que tu te mets devant ton écran et puis à un moment donné, tu arrêtes de te mettre devant l'écran parce que tu dis ma santé mentale, elle n'en peut plus. Mais là, tu te mets sur un autre écran qui est encore plus puissant parce que là, il y a des données, il y a de l'intelligence artificielle. Et boum, George Floyd. Et puis là, moi, je me rappelle où j'étais, un peu comme 9/11, en fait. Un peu comme quand les avions ont frappé les tours. Je me rappelle exactement où j'étais. Qu'est-ce que j'ai vu? Je pensais que c'était un film. Je pensais que c'était un genre de film documentaire, en fait. Je me dis, non, c'est pas possible. Déjà, il y avait du monde qui regardait. Je dis, si c'était un chien, il y aurait déjà des personnes caucasiennes eurodescendantes qui se seraient portées à la défense du chien. Mais là, je pensais que c'était un film. Je pensais que c'était un genre de... soit Spike Lee Movie ou un truc documentaire filmé à ce point-là? Je te jure, moi, je pensais que c'était un documentaire. Je pensais que c'était un genre de film où on utilisait des captions, c'est toi qui pourras en parler, Will, mais tu sais, des angles plus dynamiques, qui ont l'air plus réels. Je pensais pas que c'était vrai, en fait. Et puis voilà. Puis après ça, quand j'ai su, je me suis dit, ah ouais, non, c'est dingue. Et là, tout a commencé à aller extrêmement vite. Voilà. Justement, même un film, ça aurait été odieux, mais c'est 8 minutes 46 secondes que vous avez pu voir par la suite, dépendamment que ce soit instantanément ou quelques jours après. Pourquoi, selon vous, ça a plus choqué qu'à la même année, Breonna Taylor, je crois que c'est en mars 2020, ou même si on regarde aujourd'hui, à Montréal, Monsieur Cruz qui s'est fait tuer par un policier, c'est des images qu'on a pu voir. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas ce même soulèvement. Il n'y a pas ce même pour un homme qui se fait tuer. Il y a une caméra. Moi, ça m'énerve, honnêtement. Je ne comprends pas pourquoi George Floyd, il y a eu ce momentum qui était important, mais que par après, même 1 an plus tard, je me rappelle, on était ensemble à Repentigny, il y a Jean-René Junior qui se fait tuer. Ouais. Puis, il y a juste une centaine de personnes, quelques journalistes cette fois-ci. Il n'y a pas ce soulèvement-là. Vous, comment vous vivez ces oppositions, ce parallèle que 5 ans plus tard, ou même à peine 1 an plus tard, on n'est plus des milliers dans les rues de Montréal ou à Dakar ou à New York. Comment vous expliquez ça? Ou est-ce que ça s'explique même? Moi, la manière dont je regarde
je regarde ce qui se passe. J'aime travailler avec ce qui se passe. Pour moi, des choses comme ça, quand ça prend de l'importance, c'est que ça sert plusieurs intérêts en même temps. Donc, ce sont des vecteurs. C'est pas vrai que la situation était moins grave un jour avant, un an avant. Ouais. Tu sais, je veux dire, les inner city reality, je veux dire, c'est pas vrai que il y a un moment, je m'exprime pas très bien là, mais comme par exemple la situation actuelle, pour moi, je regarde ça et je me dis, tiens, les analyses que j'ai trouvées intéressantes, c'est de voir les dernières années, les intérêts, les courants, ça sert quoi ça? C'est un symptôme de quoi? Et c'est pas un moment. Le moment reflète quelque chose, mais pas, c'est-à-dire c'est pas le geste lui-même, quoi. Il est représentatif de quelque chose. Je peux pas dire que j'ai beaucoup regardé ça. Moi, en anglais, on dit holding space, donc je tiens l'espace. Accueillir la peine des gens. Je pouvais pas regarder les nouvelles et puis, tu sais, quand ça devient fou à l'extérieur, moi, je ferme les écoutilles, et puis je m'occupe de mon monde. C'est ça que je fais. C'est une protection. Oui, je suis pas capable de faire les deux en même temps. Mais pour revenir à ton point aussi, puis un peu faire piggyback sur ce que tu mentionnes, moi, il y a deux choses que je regarde ici, puis je vais parler de Montréal, c'est une situation qui est plus familière pour moi, tu sais, puis je représente pas la communauté afrodescendante, mais quand je regarde qu'est-ce qui se passe, je pense que toutes les communautés noires, il y a un fantasme incroyable de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Puis ça a toujours été ça. Puis ça, c'est problématique. Et il y a une raison pour ça. Pourquoi il y a ce fantasme-là vers les États-Unis? Tu sais, parce qu'on pourrait regarder ailleurs. L'Afrique, on pourrait regarder ce qui se passe en France, on pourrait regarder ce qui se passe dans les Caraïbes aussi, on pourrait regarder ces différents endroits-là. On pourrait surtout regarder qu'est-ce qui se passe ici. Mais quand tu te reconnais pas dans ce qui est mis devant dans les écrans qui sont ici, c'est sûr que tu vas aller voir ailleurs. Donc, tes nouvelles extérieures deviennent ton univers à toi-même. Et tu regardes même plus qu'est-ce qui se passe ici chez toi. Parce qu'on pourrait parler de Pierre Coriolan, c'était quelques années avant. Tu sais, Bonnie Jean-Pierre aussi, c'était des choses qui sont passées avant. Sheffield Matthews aussi. Donc, il y a tout ça qui s'est passé. Il y en a qui ont été filmés. Tu sais, je pense à Nicholas Gibbs. Il y a une vidéo qui était très claire par rapport à ce qui s'est passé. Ça n'a pas soulevé ce type de tollé-là. Donc oui, il y avait différents facteurs, mais je trouve qu'ici... La pièce de théâtre avec... Freddy, exact. C'est aussi en 2016. Et tous ces différents incidents qui se passent ici... Pourquoi ça ne soulève pas de tollé? Pourquoi on est même désintéressé à défendre nos propres droits et les injustices que nous, on subit? Ça, c'est un problème fondamental de notre communauté. Et peut-être ça démontre aussi pourquoi on est... je ne veux pas dire qu'on est... ça serait maladroit de dire qu'on n'a pas la force qu'on a. Peut-être on ne la reconnaît pas. Parce que chacun d'entre nous, on a une force à différents endroits. Tu sais, on voit plusieurs initiatives. Tu fais des initiatives, vous faites des initiatives. Mais il y a quand même quelque chose qui fait en sorte qu'on a toujours l'impression d'être désancré ou pas dans nos racines ici et de s'investir à fond dans ce qui se passe. Et moi, je trouve que c'est peut-être ça qui manque ici dans nos communautés. Parce que s'il y avait ça, on serait encore beaucoup plus fort par rapport à ce qui se passe, ce qu'on accepte ou ce qu'on ne devrait pas accepter. Tu sais, on pourrait parler de profilage racial quand on a un premier ministre qui fait en sorte qu'il dit « Ah non, tu sais, moi, ce jugement-là, par un juge qui dit qu'on doit arrêter ça, je m'en fous, je le tasse de côté, tu sais. » Nous, on reste là, puis on est les personnes qui subissons cela. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de grave de vivre dans un autre univers qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est comme si notre cœur... Puis c'est un peu comme nos parents, hein, quand on regarde les parents qui viennent de l'extérieur d'Haïti ou quoi que ce soit. Moi, mon père, son cœur était en Haïti, sa tête était en Haïti. Ici, c'était juste pour ramasser de l'argent puis en envoyer là-bas, tu sais. Nous, on est un peu devenus cette forme-là d'une certaine façon. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais... Ouais, c'est une belle analyse. Moi, je suis d'accord. C'est comme si on est industrialisé même dans nos pensées, dans notre façon de faire. Et, pour être indulgent, je pense que ça nous a tellement suctionné d'énergie, la Covid, George Floyd, ces images, que quelque part, tout le monde est passé, c'est bête à dire, mais tout le monde est vraiment passé à autre chose. Et c'est con parce que c'est des vraies vies, c'est des vrais gens, ils ont été assassinés.
Et moi, ce que je trouve de déplorable, puis ça rejoint... Moi, j'ai joué au basket. Ouais. Dans le monde du basket au Québec, ton rêve, c'est de jouer contre une équipe américaine. Ton rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Il y a cette glorification d'aller vers le sud, de traverser les US, qui est indéniablement problématique. Et dans cette glorification-là, ton rêve, c'était de, jouer contre une équipe américaine. Donc, tu jouais contre Trois-Rivières. Oh, je suis malade, j'y vais pas. Oui, je suis malade, j'y vais pas. Trois-Rivières, rien à foutre. Par contre, il y a une équipe qui vient d'Albanie. Ah ben là, c'est sûr que même si je suis malade, je vais être présent. Ouais. Et ça, c'est tout le monde. Tout le monde. Et même, tu joues contre une équipe américaine, tu vas te donner encore plus à fond. Tu te dis, ah ouais, là, l'opportunité, elle est là. Donc, je sais pas si aussi il y avait de la performance dans tout ça. Avec du recul, c'est plate à dire, mais de dire que, ah ouais, il y a quelqu'un aux US qui est décédé, et là, mon voisin y va, moi, je dois y aller. C'est pas Trois-Rivières. On joue contre l'Albanie, on doit être présent, on doit être là. Donc, les gens s'engagent, les gens marchent, les gens militent. Ouais. Mais est-ce qu'ils militent réellement? Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont actifs, citoyennement parlant, de façon conséquente? Ça, je sais pas. Puis, j'ai pas la réponse. Mais pour moi, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de performances. Je veux pas pointer du doigt personne, mais même dans nos propres communautés, il y a eu beaucoup de performances puis on peut parler et d'opportunisme. On peut dire, je vais te laisser y aller, mais on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens, tout d'un coup, s'ils sont identifiés noirs. Mais ça me fait woke up black. Ah oui. All of a sudden. OK. En tout cas. Black tout d'un coup. Valisa, arrête. J'ai plusieurs choses qui partent en même temps, donc peut-être ça va pas... Je me dis, une des choses, là où j'ai regardé, moi, où ça a monté, où ça a donné des choses très, très, très conséquentes à mon sens, parce que c'était le lieu où je travaillais, c'était par exemple au niveau de la recherche, au niveau des subventions, de l'argent. L'engagement, engager des profs. Toutes les universités avaient moins de 10 profs noirs. Pas racisés, parce que c'est pas vrai. Noirs. Partout. Mais, tout à coup, ce sont des... Mais ce n'était... La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que quand je pense, par exemple, au CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines, il y a une initiative. Nous, on a travaillé, on a un grant, une subvention avec le Black Healing Center et Concordia. Ouais. Et cette subvention-là, c'était un truc spécial. C'était quoi? C'était RGDI, donc... c'était par Race, Diversity, Inclusion, écoute, ça n'existera plus. Hein? Mais l'idée, c'était que ça n'a pas été tout d'un coup. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de mobilisation noire. Bien avant George Floyd? Oui, parce que ça n'arrivait pas... C'est comme si cette mobilisation avait rencontré ce moment politique-là. Tu vois? Mais ça vient pas de nulle part. Ce travail-là a été fait bien en amont. Donc, je me dis... C'est pour ça que je me dis, c'est pas juste le moment. C'est le moment rencontre un autre truc. Tu sais, c'est comme preparation meets opportunity. Donc, désolé, non, vas-y. Juste pour rebondir avec ça, est-ce que, concrètement, tout le travail qui avait été fait en amont, s'il n'y a pas la mort filmée d'un corps noir et globalement propulsé par les médias. Les médias, ils sont aussi dans la business de vendre, dans des ads. Complètement. Est-ce que vous auriez eu cette subvention? Honnêtement parlant. Avec tout le travail, parce que je suis pas en train de... C'est bête parce que j'aurais dû vérifier ça tout de suite. J'aurais dû vérifier ça avant de venir. Mais je viens d'y penser là. Je pense à... Il y a eu un truc de la recherche au niveau de Heritage Canada, je pense. Il y a eu... Le ministre de l'Héritage culturel Canada. Donc,
il y a eu au niveau pan-canadien, Oui. il y a eu 5 grosses subventions. Et je ne me souviens pas c'est à quelle date. Et puis, cette autre subvention venait à la suite. Donc, c'est un moment qui est plus long que 5 ans. OK. Oui, mais Par contre, C'est ça. juste Donc, pour si j'avais les dates, je pourrais les vérifier. Je peux aller. Mais je veux lancer une question parce que tu Vas-y. as touché quelque chose aussi. On pourra tous répondre. À qui, ultimement, C'est ça ça. a réellement profité? Parce que j'entends ce que tu dis. On a la croisée des 100%. chemins. Mais c'est quand même assez affreux que ça prend C'est ça. 8 minutes 46, quelqu'un filmé en fin de journée, je veux dire, si on n'est pas dans la nuit, plein de monde autour. C'est ça. Et la COVID, il faut le dire, parce qu'on Ouais. était accrochés à nos écrans, sinon on est dans notre quotidienneté. Ça prend ça pour peut-être un petit point d'initiative, certes, donc du travail qui a été fait en amont, mais est-ce que les résultats qu'on a eus dans les communautés noires sont aussi grands qu'on le pense? Est-ce que ça a profité réellement au niveau que ça aurait dû profiter la mort de George Floyd? Si on fait la balance, là, selon vous, mais à qui ça a profité? moi, je tends un peu vers ton camp parce qu'il y avait déjà des initiatives qui se faisaient. On travaille Et depuis il y en toujours. avait beaucoup depuis longtemps, que ce soit dans le milieu communautaire, le milieu artistique, médiatique. Il y avait des pressions, même dans l'entrepreneuriat. Tu avais différents endroits qui essayaient d'aller chercher des fonds, puis qui faisaient un travail qui n'était pas reconnu, certes, qui C'est n'était pas ça. aussi à la hauteur C'est que ça ça. devrait être. George Floyd a été un électrochoc. Où est-ce qu'on Ouais. fait comme, oh, on doit donner. Puis on a fait massivement pendant un petit bout de temps Ouais. à n'importe quelle initiative à gauche et à droite. Et c'est comme si c'était une période de grâce. On vous donne ça, là, puis Ouais. 2 ans, 3 ans après, on Exactement. savait tous, hein, même durant George Floyd, on se le disait, hein, on travaillait à C'est différents vrai? mêmes endroits, on se disait, ça va pas va durer, arrêter. ça va tomber, il faut en Right. profiter Momentum, pendant que c'est right, là. momentum, let's go. Et si on est déjà conscient de se dire ça pendant ce moment-là, Imagine. c'est très parlant, ça veut dire quelque chose. Voilà. Ça veut dire qu'on sait que la machine va revenir dans l'autre sens et c'est ce qu'on est en train de subir présentement. Ok. Donc, Oui. on n'était pas inconscient Non. durant ce temps-là. Et en même temps, ça crée des initiatives intéressantes. Tu sais, il y a eu des forums économiques qui ont eu naissance par rapport à ça. Il y a eu des milieux de recherche aussi. On a eu du monde à l'écran aussi un peu plus présent, des postes de télévision qui sont nés aussi, qui ont peut-être eu des opportunités Ben qu'on n'aurait oui. pas eu auparavant. Donc, Clairement. ça a créé certaines portes. Mais le constat qu'on devrait faire, puis peut-être on va aller vers ça, tu sais, Ouais. est-ce qu'on a si tant progressé aussi en même temps, tu sais, malgré qu'il y a eu ça, tu sais, est-ce que la représentativité nous a fait progresser? Parce que je dis représentativité, je pense pas qu'il y en a eu tant que ça, mais tout ça pour dire, est-ce qu'on a fait un progrès en lien avec ça? Je ne suis pas certain parce que quand on regarde les gens qui étaient derrière ces différents mouvements, ben, est-ce qu'il y a eu une fatigue aussi? Ils sont tous épuisés, ces personnes-là ne sont plus tant présentes que ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais je trouve que c'est un peu, je veux pas dire contradictoire. Qu'est-ce que j'entends? Mhm. C'est que vous nommez, il y a eu des choses qui ont marché. On le savait en 2020 que ça allait pas aller bien, fait qu'on en a profité. Mais en même temps, tu nommais ça au départ, Will. Alors, je suis étonnée quand même du changement de discours. Fait on savait, mais est-ce qu'on savait à ce niveau-là? Parce que Moi, je, Moi, je sais pas, là. moi, je pense que l'erreur qu'on a fait, Ouais. c'est que lorsque Pourquoi tu dis qu'on a fait une erreur? je dis on, ah oui, Parce je m'assume. qu'on moi. exclut la personne qui parle. Donc, Non, moi je m'assume, j'assume. Non, mais qu'est-ce que tu... Avec quoi... Quand tu dis on a fait une erreur, tu parles de quoi, par exemple? On en tant que communauté. Oui, mais tu parles de... Elle est où l'erreur? Je crois qu'il va la nommer. Ah oui, Oui, je tu vas on est curieux, on est pardon, curieux. pardon. Je vais déposer J'écoute, ça. j'écoute. J'espère que Dépose, vous allez bien le dépose. recevoir. Dépose. Au fait, l'erreur qu'on a fait, selon moi, c'est que comme on était tous ceux qui se battaient haut et fort, moins fort, pas du tout, qui n'étaient pas activistes, qui sont devenus activistes, hein, il y en a eu beaucoup. L'erreur qu'on a fait, c'est que comme on n'avait pas de cohésion, comme on n'a pas de façon d'engager l'un et l'autre, de se respecter. Je vais prendre l'exemple avec Woodstock, puis tout le travail que vous faites. Vous êtes là. Beau temps, mauvais temps, George Floyd, pas George Floyd. Vous êtes là, vous étiez là, vous opériez pour de vrai. Quand il y a eu la mort de George Floyd, comme on n'a pas cette cohésion communautaire et ce respect de ce que les gens font, moi j'ai vu des camps de basket s'improviser accélérateurs d'entrepreneuriat noir. Ils ont jamais créé de job. Ils créent du CO2. C'est ce qu'ils créent de façon quotidienne. Mais ils n'ont jamais payé un DAS de leur vie. Et là, tout d'un coup, il y a le fédéral qui vient. Il y a Monsieur Trudeau qui prend un genou
Et on sait que le politique, la machine politique, va faire de la performance. Et au lieu de se dire, maintenant, il faut qu'on construise de la capacité, qu'on mette en place des systèmes, pour essayer de dire, c'est pas en 4 ans qu'on va solutionner 400 ans d'oppression. C'est pas une cabane à sucre. On est en train de dire qu'on veut construire des systèmes. Donc, les systèmes auraient dû avoir quoi? Auraient dû être capables de dire, comment est-ce qu'on pérennise de façon vraiment structurée les gens qui savent faire de l'entrepreneuriat, les gens qui savent faire de l'activisme, les gens qui savent faire de l'innovation sociale, de l'innovation humaine pour sortir de la misère. Parce qu'il n'y a rien de pire que la pauvreté. La pauvreté, c'est le fléau de l'humanité. Ça déshumanise, ça te tue psychologiquement, moralement, spirituellement. C'est une virulence, mais une violence extrême. Absolument. Donc, au lieu de prendre du recul, on a eu des gens qui, ponctuellement et stratégiquement, ont dit « Moi, j'ai une hypothèque à payer. » Ou si ça fait très longtemps que je fais ça, ben maintenant qu'il y a de l'argent, j'en ai rien à cirer que Will, il est bon dans ce qu'il fait, que Ricardo est bon, que Cass, elle est bonne, que Carla Beauvais. J'en ai rien à cirer. Moi, j'ai une hypothèque à payer et je veux la nouvelle Kia 2022, 2023. Je veux aller signer mon bail, je veux ci, je veux ça. Donc, il y a eu beaucoup de succès ponctuels, d'improvisation pour aller chercher et diluer des fonds fédéraux qui auraient pu vraiment aider la recherche. Parce qu'au fait, quand tu vas voir un élu, tu lui dis, nous, les Noirs au Canada, c'est comme ça. L'élu, il te regarde et il te gaslight et il te dit, c'est basé sur quoi? C'est des anecdotes. J'ai besoin de données. Donc, au lieu de se dire, OK, c'est quoi les fondations? Bon, il faut aller chercher des données. Il faut créer de la richesse entrepreneuriale pour supporter Black Ink Podcast, pour pouvoir aussi donner des chèques aux OBNL qui sont là. Donc, au lieu de vraiment structurer tout ça pour adresser la justice, les problèmes sociaux, la santé mentale, les données, l'entrepreneuriat, l'économie, ainsi de suite, la culture, bah, on s'est dit free for all. Tous pour un pour tous. Il y a bullshit. Tous pour un. Tout le monde est allé avec sa stratégie, les petites cliques se sont formées, et nous, on l'a vu. On l'a vu, pan-canadien. Donc, désolé, c'était une longue truc, mais moi, je pense qu'on a vraiment pas mis en place une stratégie pour que 4 ans plus tard, on soit capable de dire, maintenant, on s'en fout de Carney, peu importe qui débarque, parce que les bons, ils débarquent, Junkmeat, ils débarquent, puis les moins bons, ils sont élus. C'est ça qui se passe. J'aimerais, plutôt que de dire ce qu'on aurait dû, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on dise aujourd'hui, si on faisait l'inventaire de ce qu'on a été capable de faire, tu vois, parce que, OK, comment on appelle, l'hypothèque, la Kia, l'hypothèque, tu sais quoi, je te la souhaite. 100%. Qu'ils prennent la Kia. Mais il y a eu quand même des choses qui ont été bâties. Est-ce qu'on se connaît assez même pour dire... Ça, c'est la question. Right? Very true. Mais on n'est pas mort. Tu vois? Moi, je trouve que, au contraire, faisons excusez-moi, hein, je perds mes mots. Je pense à ces... Et puis, je vais faire ça, d'ailleurs. Oh, là, j'ai dit que j'allais faire. Attends. Mais les projets qui ont eu lieu, quelles sont les données? Parce que, par exemple, pour les données, c'est très difficile d'obtenir des données sur les personnes noires. Parce que c'est pas une catégorie, right? Oui, 100%. Bon. Il y a plein de choses. Est-ce qu'on se connaît même, nous, entre nous? Ça, c'est une très bonne question. Tu veux dire, nous, entre nous... Les forces, les faiblesses de chacun. Mais comme par exemple... On va faire des projets collectifs par la suite. Pour faire il y a des endroits où les gens se... Et moi, je connais pas, mais j'ai lu sur les médias sociaux des choses comme les galas, le salon ici. Ouais. Donc, quels sont les lieux communs qu'on se donne pour dire, OK, voici où est-ce qu'on est rendu. Parce que il y a rien qui est plus... Enfin, c'est pas vrai, je dramatise. C'est extrêmement difficile de créer un interlocuteur. Tu sais, pour dire, nous sommes, par rapport à une parole politique, par exemple, par rapport à nous, dire un nous qui a du sens, c'est extrêmement difficile pendant qu'on est en train de bosser, puis d'essayer de faire tel truc, et puis il faut qu'on s'assoie, et puis
chacun, on fait du mieux qu'on peut, mais on n'est pas un interlocuteur pour dire, bon, ben, OK, on arrive, boum, c'est ça qu'on veut, on a pensé à ceci. Ce travail-là, qui va le faire pour nous? On n'est même pas censé être un groupe, tu vois? On n'est même pas censé être un groupe, on n'est pas homogène. Absolument. On est... Et puis, si on voulait devenir un interlocuteur, il faudrait qu'on se constitue en tant que tel. Mais ça nécessiterait faire abnégation de ses intérêts personnels au bien du collectif. Et ça, dans un système dans lequel on vit, capitaliste, tout le monde a un certain finite time de pouvoir... Tu sais, c'est 24 heures sur 24, le racisme. Là, il prend pas de break, il prend rien. Moi, j'ai 2-3 heures par jour. Toi, t'as y dédié. Pendant la COVID, j'en avais un peu plus. À un moment donné, moi, je faisais des lives. C'était ça ma contribution. J'ai dit, c'est quoi? Je sais qu'il y a des vrais activistes qui font le travail. Moi, je parle d'économie, puis d'immobilier, puis d'entrepreneuriat depuis 20 ans, 15 ans. Je vais parler de ce que je connais. Mais si je peux mettre de la lumière puis amplifier certaines voix, je vais le faire. Mais je pense qu'on manque ça aussi, cette genre de capacité de faire abnégation de... C'est peut-être pas pour moi, je vais peut-être planter la graine, pas manger le fruit, mais au moins il y aura un fruit quelque part. Ça, je trouve. Ça, je pense que dans... Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup d'histoires derrière et de la psychologie de pourquoi on n'est pas capable de faire cela. Et je pense qu'on évolue dans un système qui n'est pas pour nous, par nous. Ouais. Et des fois, c'est pour ça que je suis indulgent et I give us grace. But I'm saying, on doit aussi être capable de prendre du recul et dire, est-ce qu'on a mis en place des fondations pour qu'un système puisse combattre un système. Puis s'organiser. Parce que je sens en fait que en tout cas, ce que je comprends ce que tu dis, c'est qu'on avait une responsabilité dans ce momentum que tu nommes de mieux s'organiser pour la suite des choses. Toi, tu nommes ça une erreur. Peut-être d'autres, c'est un apprentissage. Je ne sais pas trop. Mais est-ce que les attentes étaient justement trop grandes dans une idée qu'avant George Floyd, moi, je trouve beaucoup qu'on travaille en silo, c'est-à-dire se rassembler, mais comment c'est un peu... J'avais entendu quelqu'un dire que les manifestations, c'est comme des funérailles. Dans ce funérailles, c'est là que la famille se dit on va arrêter de se revoir à chaque fois qu'il y a un de nos oncles qui meurt. Faisons des family gatherings, rencontrons-nous. Et ça se fait jamais. Donc, c'est quoi l'espoir que vous aviez eu peut-être en 2020, puis que je vous ramène en 2025 dans les attentes, même dans les erreurs, tu en as nommé, mais est-ce que vous en avez aussi que... il y a eu des rendez-vous manqués, justement. Selon vous, ce sont lesquels? Moi, je suis en total désaccord avec tout ce qu'il dit ici présentement. C'est bizarre, hein? Je suis vraiment... Ça va être bizarre. Puis la raison pourquoi je veux dire ça, c'est premièrement, la communauté n'est pas monolithique. Tout le monde est différent. Une personne qui a grandi à Longueuil, de communauté noire, a des réalités qui sont propres à elle. Si c'est une femme, c'est des réalités qui sont propres à elle. Puis là, c'est là qu'on tombe dans des silos qui deviennent dangereux. Puis je veux pas forcément tomber là-dedans aussi. Tu sais. C'est souvent... Ce que j'ai vu aussi à travers ça, c'est on était où en tant que communauté déjà en termes d'organisation. Même si on se parlait maintenant, on se disait, ah bon, ben c'est qu'est-ce qu'on devrait viser. Je pense pas qu'on est capable de nommer, même ici, à nous quatre, à dire, ben voici, c'est les objectifs qu'on devrait avoir. On travaille jamais là-dessus. On est toujours comme on devrait, puis on regarde en arrière, puis on n'a pas fait, puis... Et c'est ça qui est dommage. Puis pourtant, il y en a dans la communauté qui font des plans d'action, qui essaient de trouver différentes initiatives. Il y en a plusieurs. Moi, je peux en nommer. J'ai une liste longue, comme ça se peut pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de la misère à se rallier à quelque chose et on a beaucoup plus de facilité à se dissocier d'une personne. Et ça, c'est une conversation qu'on n'arrive pas à avoir dans nos communautés. Let's go, vas-y, je pense que cette conversation-là, j'entends beaucoup de gens qui disent, je vais donner un exemple, je vais le nommer, tu sais, on dit, on n'a pas assez de diversité, disons, dans les médias, dans la télé. Puis là, on dit, on devrait avoir quelque chose pour avoir ça. OK, on a le poste de télé natif qui est là. All right? Tu demanderais aux gens dans la communauté qui paye le $3 pour être par mois. Belle question. Pour supporter Natif. On est combien? 500 000? Tu sais, les chiffres, je sais pas, dites-le. Si on a juste Québec. 200 000 personnes qui payent le $3 par mois, qu'est-ce que ça amène comme million à ce poste de télé-là? Et on investit, tu le dis souvent, tu sais, t'as dit ce discours-là, chaque dollar investi, ben, c'est que tu as un vote, right? Moi, je t'ai entendu dire avant George Floyd, je t'ai entendu dire, fait que tu fais pas un nouveau discours, ce discours-là a toujours été présent, right? Fait qu'il y a des choses comme ça qui sont déjà présentes. Pourquoi on n'aboutit pas à ce qu'on sait déjà? Tu comprends? Même chose, si quelqu'un a pris avantage de la cause parce qu'il y avait des opportunités après George Floyd, si quelqu'un a tiré avantage par rapport à ça, je vais jamais blâmer cette personne-là. Je peux comprendre parce que quand t'as rien,
Veux pas. Exact. Tu as une opportunité pour la première fois. De ta Tu n'avais vie. pas grand-chose de ta vie pour essayer d'aller chercher quelque chose. Je fais comme, OK, je peux comprendre cette personne d'être allée chercher ça et de ne pas avoir eu le réflexe de dire, hey, tu sais, Thierry, Cassandra, ça fait longtemps qu'ils font ça, c'est vers eux qu'on devrait aller. Je vais me donner une chance d'avoir cette expertise-là, cette expérience-là. Donc, ces personnes-là ont fait des erreurs, probablement, mais ils ont aussi acquis des expériences. Disons qu'il y a quelque chose qui arrive dans 5 ans, ben, peut-être cette personne-là, aujourd'hui, va nous amener beaucoup plus que ce qu'elle a amené quand elle a reçu ces fonds ou ces montants d'argent-là. C'est un excellent point, Will. Par contre... Après ça, OK. Ah non, désolé. Non, il doit finir son... Ah non, mais vas-y, ça me dérange pas, on peut échanger. Non, je veux que tu finisses. Je veux, parce que j'étais là, je me suis dit, est-ce que je peux même dire que je ne sais pas ce que c'est natif? Eh ben, je sors. Mais, Bah oui, mais ça, j'aime ça parce que je veux dire quelque chose. Ça. Une autre erreur. Moi, j'adore ce que tu viens de faire. Et je trouve que c'est une erreur qu'on fait énormément. Tu me poses une question, je dois faire semblant de connaître la réponse. Si je ne connais pas la réponse, je trouve que ça a beaucoup plus de poids et beaucoup plus de reconnaissance. C'est les gens qui vont écouter, qui vont dire « Ah, lui, il ne sait pas cette réponse-là. » Il va dire « Je vais prendre le temps de m'informer. » Ça a beaucoup plus de richesse que j'essaie d'inventer quelque chose pour dire que je connais ce poste-là de télévision, et ainsi de suite. Fait que merci de faire ça. Et c'est un geste qu'on ne fait pas assez souvent, de dire « Ah, ben je ne connais pas. » C'est un poste de TV qui vient de recevoir une licence pour développer des projets télévisuels et qui est sur la liste des câbles et ainsi de suite. Donc, ici au Québec. Donc, c'est principalement ça. Et si tu avais la question... Arrêtez de mentir, là. Il y en a plein qui avaient la question. Ça ne savait même pas c'était quoi, OK? Donc, grâce à toi... Il y a cette vulnérabilité-là qui est déposée, puis là, on peut... Bah oui, mais c'est vrai. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu sais, moi, j'ai déjà eu dans le passé des bifs avec Natif, mais je collabore avec Natif parce que 100%. Je comprends l'essentiel d'avoir ce poste-là. Même si j'ai eu des histoires, genre... Explique un peu. Non, je peux pas expliquer les bifs. Non, pas les bifs. Pas les bifs. Pas les bifs, mais non. Mais c'est ça, faire abnégation de soi. Le bien fondé de ça. C'est quoi pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important un poste de télé si je regarde plus que YouTube? Ah, ça, c'est une belle question. Premièrement, YouTube, il n'y a personne qui tire vraiment des profits par rapport à ça. À part Abba & Preach, toi un peu, ainsi de suite, tu peux retrouver des profits différents. On n'a pas vraiment un média qui nous appartient de cette façon-là. Donc, ça, c'est déjà un fait, puis tu pourras détailler. Oui, exact. OK, ça, c'est déjà une chose. Donc, d'avoir ce poste de TV pour le Québec, moi, en tant que producteur, je vais déposer un projet, disons, d'une émission TV comme Black Ink. Je fais comme, ça, on doit l'avoir à Radio-Canada, Télé-Québec, à tel endroit. Exact. Je dois avoir une licence TV. Je vais aller les voir, je vais dire, est-ce que vous êtes intéressés à mettre ça de l'avant? Ils vont faire comme, non, ça rejoint pas notre histoire. Donc, je peux pas aller chercher des financements à Téléfilm Canada. Je peux pas aller chercher des financements au Fonds des médias canadiens. Donc, ça veut dire que cette émission-là va devoir se produire elle-même puis aller chercher des ressources chez YouTube qui sont pas énormes et espérer que ça puisse fonctionner, que les gens vont supporter. Oui. Donc, si je vais voir Natif, par exemple, ils font comme, ça rejoint notre communauté. Exactement. Je peux aller chercher 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 $ à ces endroits-là pour produire cette émission-là. Parce que je ne l'aurais pas s'il n'y avait pas une licence de Natif. Juste une licence TV. Donc, c'est ce que ça peut amener pour n'importe quelle personne qui va avoir des projets. Téléséries, des films, des documentaires et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ça dans le cadre de l'entertainment québécois. La culture. Et c'est une initiative qui a eu parmi plusieurs, mais c'est bon qu'est-ce que vous nommez. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait même le mouvement Buy Black, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah oui. Beaucoup de sites mettaient de l'avant des produits Black-owned. Il y avait tout ce mouvement-là, ce dollar qui doit rester dans notre réseau, qui se nommait même bien avant 2020. Par contre, j'aime qu'est-ce que tu as nommé. Oui, le réflexe après George Floyd, il n'est pas là. C'est-à-dire, il y a des gens qui continuent d'acheter en dépit d'eux. J'entends aussi quand même des gens avoir une critique des personnes des communautés noires qui disent c'est pas parce que c'est noir que je dois acheter. Moi, c'est la qualité en premier. Vous pensez quoi? On a la Black Ink, il faut quand même qu'on touche ce côté aussi. C'est un beau discours de droite aussi, là, que je pense qu'ils ont bu le Kool-Aid puis ils s'en rendent même pas le compte non plus, là, de dire la méritocratie. Tu sais. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Will. Non, parce que c'est vrai, il y a eu cette genre... Moi, je pense que la mort de George Floyd, qui ça a vraiment aidé, c'est la droite. La droite qui ne veut rien entendre de consommer noir, de voter avec son dollar noir, de pourquoi un média noir, si vous êtes vraiment aussi bon que vous devriez être capable, sans prendre vraiment en connaissance de cause les réalités de ce que c'est que d'être talentueux dans la culture, dans les médias, dans la recherche. Et d'avoir à travailler avec des gens médiocres qui, eux,
sont capables de gentrifier des idées de doctorantes noires et de, tout d'un coup, parce qu'on n'a pas les ressources, on ne peut pas les attaquer, on ne peut pas se prononcer, on ne peut pas dénoncer. Moi, ce que je pense aussi qui est quand même assez insidieux avec ce qui s'est produit, c'est que oui, on doit donner un petit peu, parce que tantôt, Will, t'as dit, moi, je vais pousser, puis je ne suis pas totalement en accord, je comprends la personne qui dit, moi, je travaille dans le social, je n'ai jamais fait plus que 40 000, puis là, tout d'un coup, je peux partir en programme d'entrepreneuriat noir parce que le gouvernement a lâché un programme de 330 millions. Puis il n'y a pas d'autre enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe pour la justice, il n'y a pas d'enveloppe pour les déserts alimentaires, mais il y a de l'argent pour l'entrepreneuriat. Ben, moi, je fais d'habitude des camps d'été, mais là, je vais faire des camps d'entrepreneuriat. L'erreur avec ça, quand tu prends du recul, c'est que si la personne n'a jamais réellement de créer d'entreprise, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable. Ça veut dire que quand tu utilises tes talents à bon escient pour écrire une superbe demande, et ça, c'est pré-ChatGPT. Ah ouais, ça c'est... Je vous connais, là. Des heures et des heures et des heures. Voilà. Et tu rédiges la subvention. Et même, tu sais exactement de quoi je parle dans la recherche. Tu déposes la subvention, et là, il y a ce vent de vouloir supporter Justin qui a pris un genou à Ottawa. Donc là, il y a de l'argent. Il y a des bureaucrates qui doivent pousser cet argent-là. Sinon, il retourne dans le trésor. Et là, il faut réchauffer tout ça. Qu'est-ce qui se trouve à se produire? C'est que là, on va dire, ah, Fabrice Ville a écrit un projet. On l'aime, Fabrice Ville, il passe à la télé. Ben oui, on l'aime. Ben, renvoie-moi ton projet, puis écris-le un peu plus comme celui de Fabrice Ville. Ah bon? Mais non, moi j'ai un projet, je suis noir, j'habite à Longueuil, mes réalités, c'est pas les réalités de Fabrice Ville. Mes réalités, c'est pas les réalités de Carla Beauvais. Ce que ça fait, c'est que ça te force à rentrer dans une homogénéité de subventions et de dollars publics pour aller chercher. Et là, ce qui se trouve à se produire, c'est que les dollars publics rentrent. Oui, ça et après ça, on demande des rapports. Et comme on n'a pas la capacité, parce qu'on l'a jamais fait, c'est important. On produit des rapports qui sont pas ce qui devrait être, on se fait taper sur les doigts et tout d'un coup, on se fait dire, bah, ta subvention est retirée dans 12 mois. Et là, toi, tu te dis, ah mince, on a donné la chance au coureur, mais le coureur, il ne savait même pas courir. Il ne savait même pas marcher. Il n'avait même pas de souliers. Donc, il n'y a même pas de capacité. Mais non, mais c'est vrai. On donne la chance au coureur, mais on n'a jamais eu de souliers de notre vie. On va courir. Il faut arrêter. Donc, c'est là que je parle de système en place. Et c'est pas de dire... Si on ne sait pas c'est quoi Native TV, on ne sait peut-être même pas qui est Will, qui est Cassandra. Mais c'est ça aussi le devoir de dire, quand on dit on va faire abnégation, puis on va arrêter d'être selfish with it. C'est de prendre de recul, dire oui, je peux payer la KIA, oui, je peux payer l'hypothèque, mais si je ne sais pas faire ça, je vais aller voir des gens, je vais me renseigner. On a tous les médias sociaux. Ah, cette personne-là le fait bien, je vais aller voir Wills, je vais aller voir Cassandra, je vais aller voir Carla Beauvais, je vais aller voir... Peu importe. Est-ce que tu peux m'aider? On va construire. Moi, je sais écrire une subvention parce que j'en reçois. Mais je ne sais pas faire ce que toi, tu sais faire. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Il n'y a pas eu, selon moi, cette collaboration-là. Et moi, je l'ai vu dans l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens, vous savez qui vous êtes, qui, quand le gouvernement a changé, qu'ils ont reçu une petite lettre pour dire « Ah, bah ça fait 3 ans, le Black Entrepreneurship Program a bien fonctionné, 330 millions, mais vos rapports, c'était de la merde. Ce que vous avez produit, c'est rien. Combien d'entrepreneurs, combien d'emplois ?» Et là, ça commence à bégayer. Et là, c'est fini. Donc là, pendant 3 ans, tu dois retourner sur le marché du travail. Tu dois dire aux personnes de ton quartier, de ta communauté, j'ai plus d'argent. Parce que j'ai pas mis en place les alliances pour pouvoir pérenniser l'initiative. Tout le monde a des bonnes idées. Et dans notre communauté, tout le monde vit des problématiques. Et dans l'entrepreneuriat, une business qui fonctionne, c'est une business qui répond à un problème. Point. Tu réponds pas à un problème, on s'en fout de ce que tu fais. Si tu réponds à un problème, tu vas faire de l'argent. Mais si tu réponds pas à un problème, ou que tu n'as jamais vécu le problème, mais que tu t'es improvisé. Moi, je peux pas m'improviser doctorante. Mais vous savez quoi? On a publié un truc qui s'appelle Colors of COVID. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir Cass Wills. On a fait une étude publiée en Angleterre. Moi, Thierry Lindor. Mais j'ai trouvé une doctorante à McGill. Moi, je sais pas faire ce que tu sais faire. Moi, je sais faire de la tech. Et j'ai une plateforme sur les médias sociaux. Let's do Colors of COVID together. It worked. Et on n'a pas pris $1 public. Parce qu'ils voulaient pousser la vaccination. Désolé.
Ça va vous faire peut-être définancer sur YouTube. On a dit, mais nous, on a dit, on fait Colors of COVID, pas pour pousser la vaccination. On fait Colors of COVID pour prendre les données. Qu'est-ce qui affecte notre communauté? Après ça, advienne que pourra. Et on s'est fait refuser $1 million par Santé Canada. Mais on l'a fait. On l'a fait. En même temps, j'entends parler d'alliance, on parle de communauté, on parle d'espoir, de ce travail collectif, de collaboration, de même si je peux avoir des beefs avec un ou l'autre. Ça, c'est fort, on va plus loin, on va peut-être toucher ça, mais je sais que plusieurs mondes, c'est-à-dire, c'est pas seulement des gens de Montréal qui écoutent le Black King, il y a des gens de différents endroits. Moi, que je trouve de particulier, moi-même, je me questionne là, est-ce que même le mouvement Black Lives Matter, c'est supplier à des gens de m'accepter? Un peu comme quand t'es à l'école, puis les gens t'acceptent pas, puis tu forces. Mais à un moment donné, moi, j'ai... Comment dire en créole? J'ai bye-bye, j'ai dit... ça va, je vais pas t'accepter, je vais être moi-même. Et j'entends beaucoup le discours de... Regardons un peu qu'est-ce qui se passe dans le continent. Au Burkina Faso, en ce moment, cette fierté noire qui se dit, on va plus supplier, je veux dire, les Blancs de nous accepter. Est-ce qu'on doit être rendu à ça? Puis je sais, moi, je suis née ici. Moi, je n'ai même pas mis un orteil en Haïti encore dans ma vie. Donc, même cette fierté, je ne sais pas d'où elle vient, parce que je n'ai jamais vécu dans un pays où est-ce que les gens sont noirs. Mais plus ça avance, moi, quand j'ai commencé George Floyd, je commençais mon mandat de coordonnatrice générale à Woodstock. Je rentrais dans ce milieu de justice sociale, de militantisme, et j'étais happée par l'espoir, mais par le désespoir après de voir des bifs, de voir que je veux faire un plan d'action, mais l'humain est tellement... Nos traumas sont tellement grands comme communauté que parfois je dis, est-ce qu'on peut réellement travailler ensemble? Et aussi, est-ce qu'on doit travailler ensemble ici, à Montréal? Vous en pensez quoi? Attends, versus... Peut-être justement ça qui est bien, parce que moi je suis haïtienne, toi tu viens du Rwanda. Peut-être qu'il y a un fantasme, peut-être du continent africain, qui je me dis que c'est vraiment beau ailleurs. Ça se Ah ouais. Je sais même pas comment on parle. Ah ouais. Mais commence par je sais pas comment. Commence par ça. C'est du beatbox. Là, tu vas faire tomber tous mes rêves. Tu as fait un gros beatbox. Non. Au contraire. Enfin, pour moi, je suis née au Rwanda, mais j'ai quitté, j'ai grandi en Allemagne. OK. Ensuite, je suis venue ici comme adolescente et j'ai grandi ici. Chez nous, il y a eu le génocide, mais il y a eu la guerre avant. La raison pour laquelle mes parents sont partis, que ma mère a été en prison, c'était les mêmes choses qui étaient vivantes, qui sont arrivées à leur paroxysme en 94. Aujourd'hui, ça fait 31 ans que c'est je fais partie d'une diaspora, donc d'un espèce de... c'était genre... Moi, le retour, j'ai travaillé sur nos histoires, sur notre réalité, toute ma vie d'adulte. Alors que je ne parle pas Kinyarwanda, pas encore. On travaille fort, mais pas encore. Dans la création, je travaille sur des histoires précoloniales. J'ai travaillé sur le trauma, la réconciliation avec nos histoires personnelles, avec comment on travaille en groupe, etc. Ça vient de toute ma pensée par rapport à ma communauté d'origine. Je passe... Mon fils, maintenant, il est là-bas avec mon mari, avec mes parents. Et je suis en train d'essayer de faire l'aller-retour, voir un peu comment est-ce qu'on peut vivre ici et là-bas. C'est compliqué, on ne dort pas beaucoup. Mais c'est quelque chose qui est... je ne peux pas vous expliquer. L'espèce de... Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie. C'est Le retour, justement? Oh my... C'est très exhilarating. C'est très... palpitant. Là-bas, la moyenne d'âge est très... Ils sont très jeunes, là-bas. Ah oui. Ouais, 25 ans. Moi, je suis une vieille. C'est très drôle. Et puis, quand tu arrives là-bas, la fin du monde, c'était il y a 30 ans.
Tu vois? Donc, c'est pas du tout le même background que les gens ont ici. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problématiques, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la richesse. Tu sais, la pauvreté existe, l'inéquité existe. Mais il y a une espèce de... on travaille pour l'avenir. Il faut qu'on bosse pour que les jeunes aient un horizon dans lequel ils peuvent se projeter. C'est quelque chose qui est, en tout cas, bon, je suis absolument pas neutre. Mais pas, c'est pas le but. Pas en tout. Neutre face à quoi? Neutre par rapport... Je suis un peu... juste d'y penser. Okay. Mais l'idée, c'est... Et puis là, quand tu es là-bas, enfin, quand moi je suis là-bas, la perspective change. Parce que là, tu sais, quand tu es sur le continent, tes voisins, c'est pas les mêmes. Les choses que tu entends, c'est pas les mêmes. Les influences sont pas les mêmes. Les gens avec qui tu te bagarres, c'est pas les mêmes. Les réalités, qu'est-ce qui coûte quoi, c'est pas la même chose. Hein? Mais moi, ça me donne beaucoup de joie. Et il y a plein d'opportunités Enfin, tout ça pour dire qu'il y a plein de possibles. Mais ça ne veut pas dire, pour moi en tout cas, ce que les dernières années ont fait, c'est que ça a créé communauté. Pour moi, j'étais dans la communauté rwandaise ici. Mais mon travail sur la violence, sur les familles, sur le machin, ça a ouvert beaucoup plus large dans la communauté noire plus large, francophone, anglophone, allophone. Et là, on est plus nombreux. Tu vois, comme par exemple, pour moi, on a fait un projet avec le Black Healing Center, par exemple. Black Healing Center, à l'époque, c'était une idée, quoi. C'était un rêve, le rêve de Sam. Hein? Et c'était un logo au début. Hein? Et puis, elle a porté ce rêve-là. Puis quand elle m'a rencontrée, elle a dit, oh, viens, moi ce qui m'intéresse, c'est la programmation, c'est l'intervention. On a fait de la programmation ensemble. Donc, on a fait des choses online. Tout ça. Vendredi, il y a 2 semaines, l'espace est là. L'espace est là. On a créé de la formation. On a comment dire ça? Développé une cohorte d'intervenants communautaires. On a fait plein de choses pendant ce temps-là. Et c'est vivant. C'est du monde qui, chacun, se sont engagés. Tu sais, c'est des gens qui sont... C'est pas rien. Hein. C'est magnifique. Et puis, on continue. Je veux dire, on lâche pas, quoi. Et c'est vivant. Et on n'est pas... Je suis là, je suis pas là. Ça continue, quoi. Il y a des... Je ne sais pas pourquoi on avait dit ça déjà. Non, mais c'est bon. Non, mais tu réponds un peu à la question est-ce qu'on peut travailler, c'est-à-dire l'idée d'avoir une vie qui est digne ici, où est-ce qu'on est vu, au lieu de supplier notre dignité. Qu'est-ce que j'entends? Ce que tu dis, c'est que... Mais il y a des projets qui se font ici, comme le Black Healing Center, on a besoin d'être souverain. On a besoin d'être souverain. Ça se fait ici ou ailleurs? Partout où on est, là où on est souverain. OK. Les autres, vous? Afroposité, pour moi, c'est ça. C'est what are we standing for? Absolument. C'est parce qu'on est ici, je suis d'accord, puis je vais revenir là-dessus aussi, mais je vais rebondir sur quelque chose qu'elle mentionnait tantôt, parce que je pense que c'est important d'y aller, puis la question est tellement intéressante, puis ça soulève tellement de choses aussi en même temps. Je suis en partie d'accord avec ce que tu disais, justement, pour ceux qui ont obtenu des financements, puis qui n'auraient pas dû, tu parles d'entrepreneurs et ainsi de suite, tu sais. Mais la réalité, c'est que nous, inconsciemment, on développe une pensée qu'on doit toujours être parfait. Et c'est seulement certaines personnes pour qui c'est atteignable. Quand tu regardes comment les communautés blanches ont réussi à s'établir, il y en a plein qui ont fait ces erreurs-là, qui se sont dit que j'étais compétent. On a un président qui se dit qu'il est compétent, qui met un paquet d'incompétents alentour et qui arrive à faire... Pour moi, quand on va dire qu'on accepte une certaine forme de médiocrité, pas qu'on veut la médiocrité du tout, parce qu'on en a trop déjà aussi à certains endroits. Bien dit.
Je pense qu'il y a des choses qui sont acceptables, puis en même temps, on a toujours l'impression que la tarte, elle est fermée, puis on n'aura pas cette opportunité-là. Alors qu'il y en a, si tu veux le faire, il y avait de la place pour le faire. Et lui ou elle a réussi à le faire. Ça veut pas dire que c'est la meilleure personne. Tu peux te joindre aussi pour dire, hey, t'as pas l'expertise. Va voir cette personne-là pour le dire aussi. Au lieu de le dire en arrière, dans le dos, je pense qu'on doit faire cette étape-là aussi pour avoir ces conversations franches-là aussi, tu sais, et faire en sorte que, hey, t'as peut-être pas les capacités. Moi, j'en ai. On va travailler, puis on va essayer de bâtir quelque chose de beaucoup plus concret et solide. Donc, ça c'était juste une chose. Puis, j'aime pas l'aspect ultra perfectionniste aussi parce que ça crée des dommages aussi au point de vue de la santé mentale énorme. Puis, on se dit qu'il y a des choses qui sont inatteignables et il y a des enfants qui nous regardent qui disent, mais moi, je serais jamais un Barack Obama. Je pourrais jamais devenir ce type de personne-là. C'est complètement inatteignable. Et ça, c'est problématique autant. Ou je pourrais pas être le Denzel Washington ou je ne pourrais pas être la Michelle Obama. Ça, je trouve que c'est très dangereux aussi. Il faut faire attention à ça. Donc, je pense qu'il y a comme une balance qu'on doit essayer d'aller chercher. Maintenant, pour ce qui est de dire, bon, ben, ici, est-ce qu'on s'ancre ici ou on va dans les Antilles, en Afrique, différents endroits? Je suis d'accord, on est ici. Ça, c'est important. Et on n'est pas limité à faire une seule chose aussi. Hein? Exactement. Le monde est beaucoup plus petit maintenant. Et le monde est beaucoup plus grand, mais petit. Et accessible. Et surtout accessible. Moi, c'est important pour moi d'aller en Afrique. J'ai amené mon fils pour aller faire un tour là-bas. On est allé voir différents pays. Je suis retourné après ça 2 fois au Rwanda. Et ce que je réalise aussi à certains endroits, puis je suis la politique, j'essaie de m'éclairer le plus possible parce qu'il y a des choses. L'Afrique, c'est l'avenir. C'était déjà, c'est le présent, c'était le passé, c'est tout. Et il y a des choses qui se produisent là-bas. Il y a une effervescence où est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont comme, OK, on est sur le même mouvement, puis on arrive à se comprendre. Mais il faut qu'on fasse attention aussi, c'est quand on est quand même colonisé. Puis on a une pensée aussi quand on va là-bas qu'on peut être colonisateur. Et ça devient un danger, hein, parce qu'on va essayer d'imposer une vision qu'on a appris ici, mais on n'a pas chassé tous les défauts qui sont ancrés à ça. Donc ça, il faut vraiment faire attention pour, tu sais, moi, je vais pas aller... Puis on a un confort pour répéter des patterns. Tu sais, moi, je vais aller à certains endroits, je vais prendre une maison d'une certaine standing, je vais dépenser d'une manière différente, et les gens qui vivent là-bas, ça augmente leur coût de la vie. Je pense pas à cet impact-là. Exactement. Je deviens quelqu'un qui impacte la vie des gens sans même y penser. Il faut avoir ces réflexions-là. Tu deviens gentrificateur de notre endroit. Et ça se passe partout en Afrique. Hein. Je le vois, je l'ai vu à Kigali énormément. C'est impressionnant. Mon fils on va à l'école privée, là. C'est pas vrai. Mais je crois qu'il faut se donner de la grâce puis être indulgent par rapport à ça, parce que je parlais de ça avec mon père récemment. Je dis, papa, tu t'es battu pour quitter Haïti. Moi, je me bats pour y retourner. Waouh, complètement. Ah ben non, mais c'est vrai. J'ai eu cette discussion récemment. Et je parlais à un autre pote à moi qui vient du Bénin, même chose. Il dit, écoute, attends, c'est vrai. Donc, eux se battent, générationnellement parlant, à cause qu'ils se font déstabiliser économiquement par des pays du G7, dont le Canada. Donc, aussi, oui, on se retrouve à vouloir retourner. Moi, demain, si j'achète une terre à Saint-Marc, je suis un gentrificateur. Et c'est pas juste. C'est un peu comme justement le génocide du riz haïtien qu'on a vu par l'initiative des Clinton. C'est que tu vois l'importation de riz en Haïti dans les années 80 qui est subventionnée par le gouvernement. Bah, nous tous ici, lorsqu'on vit au Canada, qu'on bénéficie d'un système de santé, d'institutions qui nous permettent d'être qui on est, bah, quand on retourne, on est subventionné. On vient avec nos dollars subventionnés acheter à un prix que les gens locaux ne peuvent pas se permettre. Donc, on gentrifie. Donc, il y a tout ça. Moi, je suis très d'accord avec... Oui, mais le truc le plus délétère, par contre, selon moi, c'est de ne même pas le faire. Tu vas faire quoi? Ouais, c'est vrai. De ne même pas faire le retour. Donc, on peut intellectualiser le tout, prendre du recul, et après ça, on se trouve être dans le... Ah ouais, ben je bouge pas. Ouais, parce que là, après ça, je fais pas ci, je fais pas ça. Au lieu de dire, non, je pars avec un privilège, je retourne en Haïti, mais avant de prendre des actions ou de faire... Puis c'est ça, la gentrification. La personne qui descend dans le sud-ouest puis qui dit, ouais, je m'achète un duplex là, puis tout d'un coup, le prix, 5 ans plus tard, il est rendu 2 millions ou 1 million, et que ça force les gens à quitter, ben, elle est jamais venue pour aller voir, admettons, le Black Community Center, puis dire... OK, comment est-ce que je peux peut-être utiliser mes privilèges? Parce que mon père, lui, habitait à Kirkland ou à Westmount ou à Outremont. Ils ont refinancé leur maison pour me donner un cash down pour que j'achète dans le sud-ouest. Ben, c'est d'avoir ces discours-là. Quand tu retournes en Haïti, tu retournes à Saint-Marc, d'aller voir les gens qui sont sur le terrain et de dire, moi, je viens du Canada. Voilà les ressources que je peux amener.
je pense qu'il y a intérêt à ce que je m'installe. Je n'ai pas pris la décision de quitter. C'est mon père qui a pris cette décision-là. Il s'est battu pour quitter. Moi, je me batte pour revenir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais acheter, admettons, cette terre-là, et si on faisait ça? Et j'ai pas les réponses. Non. Parce que moi, je l'ai pas encore fait, je suis dans le processus de le faire. Par contre, je me dis qu'il y a sûrement, et je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ce que Will a disposé, je ne pense pas que notre futur, pour moi, notre réelle émancipation ne peut pas se faire, selon moi, dans un pays qui continue de façon assumée ou non à détruire les pays mélanisés à l'international. Je ne crois pas que moi, je vais mourir au Canada et je ne le souhaite pas et je ne l'espère pas. Faut faire attention. Je vais juste dire un point rapidement parce que si on n'est pas ici, ces pays-là vont continuer à mettre des politiques en place contre ces pays-là aussi. Donc, il faut qu'il y ait une force très forte de la diaspora qui arrive justement à... Il y a une fondation. Je pense que c'est nécessaire. Donc, il faut travailler à différentes échelles parce que si on fait juste dire on s'en va là-bas, on devient encore plus vulnérable. Et c'est triste à dire. Il faut être stratégique. Mais comment... Alors, moi, je me demandais aussi cette idée de privilège. Quand on se décentre comme ça et qu'on fait l'expérience de cette chose-là, donc on fait l'expérience de... Comment est-ce qu'on la ramène aussi ici? Comment est-ce que cette expérience de privilège-là, comment est-ce qu'on fait... Comment est-ce qu'on nourrit ça, puis comment on en profite et on en fait profiter notre communauté? Comment elle sert? Hein? Et puis, comment est-ce qu'on développe une pensée transnationale comme ça? Parce que on vit, même si on veut y aller, c'est pas parce qu'on a décidé ça hier matin. Non, c'est des trucs qui vivent à l'intérieur pendant... Et puis aller là-bas, c'est pas évident non plus. Bah oui, tu m'étonnes. Les Américains, tu m'étonnes. Can never go back. Let's see. mais est-ce qu'on y retourne et on y retourne, ou est-ce qu'on y retourne et puis on fait l'aller-retour? Parce que les liens qu'on a créés, c'est quand même significatif. Est-ce que ça veut dire qu'on élargit notre monde et puis que tout à coup on est partout là où on est ensemble? Hein? Moi, je trouve que il y a un potentiel énorme. Ouais, mais comment on le pense? Je peux pas. J'ai pas la réponse. Oui, la réponse. Mais je trouve ça beau ce qu'elle est en train de dire. Moi, c'est clair, j'ai la réponse. J'ai tout plein. Oui, la réponse. On va sortir le plan. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est pas garanti que parce que tu es une personne d'origine afrodescendante que tu retournes là-bas, que tu vas faire les bonnes actions. On s'entend. Mais il y a quelque chose qui est certain. On va te faire des bonnes actions. Il y a quelque chose qui est certain, c'est pas certain, je vais pas dire certain, mais qui arrive beaucoup plus souvent. Les chances sont plus grandes quand tu es une personne blanche ou une personne chinoise qui vient de prendre les territoires. Big time. Et qu'on se fait piller de la façon que ça se passe présentement en Afrique, même si beaucoup de Chinois vont construire des barrages, vont construire des routes, des trains. Moi, j'en ai vu aussi, ce que beaucoup d'autres personnes n'ont pas fait. Mais tout ça pour dire, si on ne fait pas moindrement ça, de s'assurer de protéger ses ressources, exactement, on est dans un problème majeur. Et l'autre problème, c'est comment qu'on parle des conversations, je veux dire, de tensions qu'il y a en communauté. Je regarde entre le Rwanda et le Congo. C'est un exemple. Là. Il y a quelque chose qui se produit. Les gens ne sont pas au courant de l'histoire de ce qui se passe. Dans ce lieu-là, les gens se positionnent. Ils ne savent pas comment se positionner. Ils reçoivent des informations à gauche et à droite. Oui. C'est extrêmement complexe, alors que c'est un enjeu qui est absolument important, qui touche beaucoup de personnes rwandophones depuis longtemps. Parce que tu as des Rwandais qui vivent au Congo depuis longtemps, qui ont été poussés à vivre là-bas pour des raisons depuis les années 60 et ainsi de suite. Tu sais. Et qui sont des Congolais. Mais ça, on n'en parle pas non plus. On n'est pas au courant de ces conversations-là. Mais comment qu'on en parle? Parce qu'on se dit, maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se produire avec un président et on n'a pas la somme des informations pour avoir une conversation éclairée. On n'arrive même pas à parler de ce sujet-là entre nous en communauté. Comme les Haïtiens et on se divise. On se divise, on se fragmente encore plus. Et non seulement ça, on laisse passer pendant ce temps-là, comme je le disais, ceux qui payent le plus ces endroits-là. Les Canadiens, les Européens, les Chinois, les États-Unis, on fait comme c'est correct. On a des présidents qui font qu'est-ce qu'ils veulent avec l'argent ou qui règlent absolument rien pour leur communauté. On n'en parle pas non plus, des choses qui sont complètement inacceptables. Et en même temps, on a des présidents qui sont vraiment impressionnants. Tu as parlé de Burkina Faso, tu as vu des alliances de différents pays africains qui essayent de faire quelque chose présentement et peut-être qu'ils ne vont pas durer comme Thomas Sankara. Et ça m'inquiète profondément. On ne veut pas ça. Donc, il faut... En tout cas, donc c'est... Moi, je prévois ou je prédis
qu'il va y avoir une exportation de la démocratie américaine ou canadienne dans ces pays-là très prochainement. Avec des forces de frappe comme le président Traoré, tout d'un coup, sous prétexte de démocratiser, d'exporter la démocratie. Tu penses? 100%. 100%. En tout cas, ils vont essayer de... Je ne sais pas si je suis capable de stand behind what I'm... Ah non, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord. Ce que je dis, c'est qu'on parle de... Comme tu le dis, Will, tu as raison. Tu vois des gens qui sont en train de dire, maintenant, on prend notre pouvoir en main et qui sont en train... Moi, c'est la partie que je trouve le plus intéressante. C'est comme tu as dit, l'Afrique est jeune. Le monde est vieux. Le monde est vieux. Le Québec est vieux. Le Canada est vieux. L'Afrique est jeune. La Chine est vieille. Et la Chine ne se remplace pas, humainement parlant. On le voit dans les Caraïbes. Moi, j'ai vu un truc au Barbade. La Chine donne un contrat avec une entente. On fait tout, mais maintenant, on a le port au complet des Barbades nous appartient pendant les 30 prochaines années. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Chine a un problème de remplacement de population. Des travailleurs chinois vont au Barbade construire le projet. Donc ça met même pas d'argent entre les mains des locaux. Voilà. Non, bien sûr. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils font aux femmes noires de la Barbade? Ils sont là pendant 4-5 ans. Ils ont des dollars et des subventions de la Chine. Le nombre de bébés métissés que j'ai vus d'ascendance asiatique, qui par la suite retournent en Asie. Donc il y a vraiment cette genre de stratégie de subvention internationale sous prétexte de bons samaritains, mais avec une stratégie aussi de repopuler un pays qui est, qu'on le veuille ou non, qui est impérialiste, qui est colonialiste. 100%. La Chine. Mais stratégique. Donc moi, et ça, j'ai pas la réponse, hein. Des fois, j'ai des discussions. Ouais, mais les États-Unis sont pires, la Russie. Moi, j'ai pas la solution. C'est pas les Olympiques de celui qui est voilà, la proximité. Exactement. Moi, ce que je sais, c'est que en attendant, entre nous, t'as les brebis qui ont peur des loups, en oubliant qu'en fin de compte, c'est le berger qui te bouffe. C'est pas le loup qui va te bouffer. T'as peur du loup. Ah ouais, tu fais confiance au loup. Toi, moi, je fais pas confiance au loup. Et dans 5 ans, tout d'un coup, c'est le berger. Dans le c'est ça. C'est ça. On peut-tu nommer les rôles? Non, si je veux revenir, tu as une réaction. C'est le Canada, les États-Unis, moi, G7. Full censure. Hein. Censure? Full censure. OK. Parce que j'allais dire... Mais attends, mais on parle de quelle démocratie, là? C'est où? Pardon. Hein? Parce que... Enfin... Et là, je me suis dit, mais tais-toi, les gars. Mais attends, je suis pas sûre d'avoir compris. Oui, tu vois. Donc, non, non. On va pas aller là-bas. Pour une deuxième épisode, on va travailler un peu. Je veux revenir quand même, moi, je m'attendais à cette effervescence après George Floyd. Ces conversations-là que tu nommes, des histoires par rapport aux communautés noires qu'on n'adresse pas en famille, entre nous. Souvent, la communauté haïtienne va rester avec la communauté haïtienne, la communauté rwandaise va rester entre elles. Moi, c'est mon attente après George Floyd. Qu'est-ce qui a bloqué ça? Tu as peut-être nommé le manque d'organisation, de fondation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voyez qui bloquent la conversation comme ça? Mais qui bloquent ultimement... Je reviens aux images que j'ai vues du Burkina. Il y avait comme plein de monde dans les rues, une effervescence, il y avait vraiment comme une forme d'éducation populaire pour s'assurer de discuter entre nous, peut-être comme le loup ou le berger. Ouais, le loup ou les bergers. Soyez conscients, je veux dire, nous, en ce moment, dans le communautaire, à Woodstock, il y a des gens qui nous disent, dans vos demandes de financement, dites pas que vous êtes antiraciste. Enlevez ces mots-là. C'est fou, hein? Et dire qu'il y a 5 ans, j'aurais jamais entendu ça. Au contraire, c'était non, allez-y, parlons de ça. Donc, il y a comme un agenda qui nous arrive, qui nous frappe. Mais on n'a pas cette conversation-là. On dirait qu'on marche encore 5 ans plus tard, Black Lives Matter, ou oh non, on n'est pas tout normal. C'est fini. Tu nommes des gros trucs. Mais vous, je sais pas, moi, c'est pas une question. Mais tu as vu comment je me suis... Mais pourquoi? Il faut pas se censurer. Il faut pas se censurer? Non, je blague. En fait, je suis pas dans ta place, en fait. Vas-y, Lisa, vas-y. Tu ne peux... C'est comme de dire qu'on ne se rend pas compte. On peut pas d'un côté dire... Je veux me promener dans le monde, personne racisée que je suis, hein? Avec ce qui se passe maintenant qu'on ne sait pas,
avec les médias sociaux qui Ouais. Je veux dire, à la limite, comme c'est maintenant, j'ai même pas besoin de dire, we could do it avec 11 Labs. Hein, on pourrait me faire dire ça. Ah ouais, genre. Et puis, Avec tu sais l'IA. même plus. Oui. Mais, elle a dit ça. Mais tu vois. Oui. Mais si c'est un... Je recommence. Tantôt, tu dis... ce que j'entendais, c'était les gens... Il y a quelque chose de... que les gens se situent par rapport au financement, tu vois. Parce qu'il y a tel financement, bon, on en profite comme ça, on dit ceci, tu vois. L'argent est là. Et je me disais, mais ça, c'est la réalité des OBNL depuis. Point. Et puis, c'est la raison pour laquelle il y a quelque chose qui ne se construit. Enfin, oui. Moi, je trouve que dans les années 80, le communautaire ici était beaucoup plus fort. Le lien entre le communautaire et le politique était beaucoup plus fort que maintenant. Tu vois? Oui, mais c'est pas forcément une bonne chose. Gros dépôt. Parce que comment le communautaire était plus fort, mais comment ils sont fait instrumentaliser. Oui, par le politique. Aïe, ça, on pourrait en parler Donc, longtemps aussi. Est-ce que c'était une plus grande force pour la communauté ou le contraire? Moi, je me pose cette question-là. Est-ce que tu as un exemple? J'ai plein d'exemples. Pour contextualiser pour les gens qui écoutent. Puis pour... Tu vois l'alliance qu'il y avait avec les libéraux, OK? Des communautés noires et les libéraux. Avec les organismes communautaires. C'était quelque chose qui est arrivé durant Freddy. Et qu'est-ce qui est arrivé durant Freddy? Les libéraux ont fait appel à des organismes communautaires pour venir parler aux médias pour dire on va calmer la tension. Le jeune qui s'est fait tuer, nous, on va s'en occuper. Mais ça n'allait pas changer les enjeux du quartier. Ça n'allait absolument rien faire par rapport à ça. Donc, s'il n'y avait pas eu des gens derrière Montréal-Nord République qui s'étaient levés pour dire non, ça, c'est inacceptable, bon, aujourd'hui, on n'aurait pas un bureau des enquêtes indépendantes que la police n'enquête plus sur la police. Il n'y aurait pas eu un paquet de mesures où est-ce qu'on aurait fait comme, OK, il faut qu'on fasse des transformations concrètes dans le quartier. Et ça, c'était à cause justement que tu avais trop d'organismes qui étaient main dans la main, le népotisme, qui travaillaient ensemble avec les partis libéraux en tant que tel. Tu sais. C'est sûr qu'il y avait des avantages pour certaines personnes, mais souvent, c'était juste certaines communautés qui pouvaient en bénéficier et personne d'autre pouvait bâtir un autre organisme. Et ça, pour moi, c'était gravement problématique. On a mis tous nos œufs dans le même panier. Exactement. Et là, c'était facile de les faire éclater au plein jour. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te fait vivre? Qu'est-ce qui vient d'être nommé? De un, j'ai envie de download les connaissances de vie. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de liens, beaucoup de maillage. De maillage. Oui, c'est ça. Parce que les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. Le fait de pouvoir les interpréter avec quelque chose qui fait sens, pour moi, ça, il y a énormément de valeur là-dedans. Donc je regarde, puis toutes tu sais ce que tu viens de déposer, moi, je le reçois super bien parce que je me dis... C'est super important ce que tu viens de déposer parce que tu dis... Et Will, ça fait longtemps, parce que tantôt tu as dit, je pense même pas pour l'audience, où tu as dit Montréal-Nord, tu as dit République, qui était la genèse de... Woodstock. Voilà, mais il y a plein de gens qui ne savent pas. Non, il y a plein de gens qui ne savent pas. Voilà. Donc, et pourquoi je parle de ça? C'est que dans cette optique-là aussi, il y a eu aussi, on l'a vu post-George Floyd, l'instrumentalisation de certaines personnalités de notre communauté, notamment par des personnes qui sont dans les médias, qui sont très affluents et très puissants, surtout chez Radio-Canada, et qui sont capables de naviguer sans aucune transparence en faisant du vampirisme monétaire et en prenant toutes les subventions à coups de millions. Et après ça, en allant chercher 2-3 personnes, en les mettant sur des couvertures, en les mettant dans des émissions, en disant « toi, t'as gagné ». Et ça, c'est cette mentalité de Talented 10. Hein? Parce que le système dit « ah oui, il y en a 10 ». There's just a few. Voilà. Il y en a quelques-uns qui vont monter. Et moi, je suis anti ça. Moi, c'est cette conception de... Moi et Wills, on avait partagé un panel sur ça, de excellence. Moi, je déteste ce terme. Black excellence, c'est de la foutaise. Déjà, le terme ex signifie être à l'extérieur de. Mais à l'extérieur de qui par rapport au paradigme de qui? Moi, je suis black excellence par rapport au paradigme capitaliste blanc. Oui, je suis excellent. D'accord. Exclusion, inclusion. Inclusion,
within, à l'intérieur de, exclusion. Et là, on dit excellence, black excellence. Il y a eu ce genre de discours après George Floyd. Qui est excellent dans les Noirs au Québec? Qui est excellent à Toronto? À Toronto, c'est la galère. Ah oui, c'est incroyable. Tu parles business. À Toronto, c'est sûr, il y a toute l'histoire de Black Jamaicans. Et là, tout d'un coup, il y a la diaspora africaine, talentueuse, nigérienne, ghanéenne. Voilà. Et nous, on a eu la même chose. Et Wills, en tant que personne justement qui connaît l'histoire du Québec aussi, pour en parler, on a eu la même chose. Les Haïtiens. Les Jamaïcains de Toronto, c'est les Haïtiens au Québec. Donc, il y a des gens qui sont invisibilisés, même dans l'invisibilisation. Et là, il y a des talented ten au Québec, comme en Ontario, qui, proches des libéraux, on peut parler straight, right? Des libéraux, qui ont commencé à se dire, depuis Trudeau père, il y a quelque chose à faire ici. Il y a quelque chose à faire sur le dos, peut-être, de nos communautés. Mais entre-temps, moi, je vais manger. Je vais être à table, je vais manger. Et ce concept de brebis et de berger, j'en ai rien à cirer. Parce que moi, je veux avancer, je vais avancer. Maintenant, il y a eu des avancements. Il y a eu des choses qui sont bonnes. Ça, oui. Et nous, on est sur le dos de plusieurs géants de la communauté. Mais imagine les choix qu'ils ont dû faire, ces géants. Imagine. Moi, des fois, je m'arrête, je prends du recul et je dis... Nous, on en a parlé pendant le mouvement Parle à tes boys. On s'est mis ensemble, on s'est parlé. On avait plein de légendes de notre communauté. Ils disaient, allez-y, faites bien. Et de l'autre côté, on se faisait défoncer. Désolé, mais c'est vrai. On se faisait allumer par des gens de notre communauté. Et moi, ce que j'ai remarqué, parce que c'est ça la question, c'est quoi... Moi, je trouve qu'une grande division qu'il y a eu dans notre communauté... Nonobstant le politique, vacciné, pas vacciné, pro-Black Lives, pas pro-Black Lives. Moi, je rentre pas... Homme-femme. Oh! Il y a eu cette... Et moi, j'ai halluciné ma race. Je me dis, mais attends... c'est le bon terme. J'ai halluciné ma race. Moi, je l'ai vécu, et c'est peut-être juste ponctuel à moi, propre à moi, mais je me suis dit, mais jamais, au grand jamais... n'a été l'intention de ce petit mouvement-là qu'on a commencé, de coopter. Chaque opportunité, on déposait que les femmes noires ont trimé et font même encore plus que certaines personnes médiocres du système. Et pour revenir aux médias, les premières personnes qui ont été cooptées, c'était des femmes noires. Parce qu'il y avait cette je pense, selon moi, dans le système, mince, si on investit Radio-Canada, la petite clique de Véronique, tout d'un coup, on va demander, ils vont où les subventions? OK, prenons des femmes noires. Prenons des femmes noires, hop, on va faire une émission, un mouvement, on va faire une photo avec plein de femmes noires, puis on va les élever. Ouais, mais ça t'a coûté 30 000. Montre-moi donc combien t'es allé chercher maintenant dans la dernière année. Je t'ai allé chercher 4 millions de Radio-Canada, admettons. Mais ça enlève de l'argent à Cass, ça enlève de l'argent à Fabienne Collat, ça enlève de l'argent à plein d'autres femmes noires qui ont de belles idées et qui peuvent faire des grandes choses. Et nous, quand on a commencé par la T-Boys, c'était vraiment dans une optique de se dire « check yourself within yourself before you start to get out there and try to change things ». Mais pas en mode... En tout cas, c'est peut-être un long... Non. Je vois que j'ai des réactions. Mais moi, je pense qu'il y a une grosse division hommes-femmes noirs au sein de notre propre communauté post-George Floyd que moi, j'avais pas nécessairement vécu avant. J'avais pas vécu autant de... Moi, je l'ai senti. Ça me fait vivre des choses. Qu'est-ce que tu nommes? Parce que tu nommais aussi tout ce qui est représentation. Oui. Je crois que c'est bon de nommer aussi cette période-là. Je ne vais pas nécessairement me concentrer parce que les gens ne connaissent pas nécessairement Parle à tes boys, c'est quoi, là? Ah, désolé. Mais je vais nommer peut-être l'idée de... moi, mon expérience, ça a vu beaucoup plus, ça c'est moi, des hommes noirs être devant la caméra. Moi, qu'est-ce que j'ai ressenti, c'est que leur savoir, leur discours était plus facilement invitable d'une certaine manière dans les plateformes médiatiques blanches. Ça, c'est moi. Mais c'est un peu comme ce podcast qu'on filme. Il y a une caméra qui est devant moi, puis il y en a d'autres. C'est-à-dire, on a vécu, il y a d'autres angles. On a tous vécu George Floyd avec la caméra qui était devant nous. Donc, moi, l'idée de... Puis souvent, même le communautaire est basé... Il y a beaucoup de femmes dans le communautaire, donc ils prennent beaucoup de choses. Donc... Mais c'est vrai que pour toi, c'est hommes et femmes, la division qui est peut-être possible. Mais moi, je crois ultimement, c'est
cette idée que there's only a few of us qui peuvent aller en haut. Et malheureusement, de ma lecture, c'est ceux qui sont le plus conformes aux blancs qui montent. C'est-à-dire, moi, on m'a dit... En commençant par des hommes noirs. Je sais pas, moi non, pas par rapport à ça, mais moi, mon discours, c'est plus, même moi en tant que femme, on m'a déjà dit, mais Cassandra, c'est sûr que tu peux être cordeau, que tu vas aller dans des panels parce que tu parles, tu sais, je suis allée au privé, t'as vécu dans le milieu, t'es une femme noire, mais bon, je sais pas. Tu projettes quelque chose d'acceptable par le système. J'ai déjà entendu ça, pour être franchement honnête. Puis je crois que durant le mouvement de George Floyd, qu'on le veuille ou pas, ce sont les plus éloquents qui peuvent aller dans les plateaux. C'est stressant d'être devant une caméra. Je veux dire, réellement, je suis stressée là. Qu'est-ce que je trouve, c'est que le mouvement puis le manque d'organisation que tu nommais a fait en sorte qu'on n'a pas été stratégique en se disant, ça c'est moi, mettons cette personne-là pour qu'il porte le message, mais c'est pas parce qu'il porte le message qu'il est en opposition par rapport au plan d'action. Mais ça, il faut une grande... Tu peux revenir sur ça? C'est que je trouve que la difficulté qu'on a comme communauté, c'est peut-être nos rôles et responsabilités dans la lutte. OK. C'est qu'on veut... De les accepter ou de les connaître même? De se connaître. Quel rôle que je peux avoir dans la lutte? Qu'est-ce que je peux c'est amener? La première des choses. Qu'est-ce que je peux amener? D'être conscient quand il y a des choses... Comme je te dis, j'ai pas la réponse par rapport à ce que tu dis de homme-femme. Ça reste avec moi. Peut-être après, je l'aurai. Désolée, là, si c'est pas clair, mais c'est beaucoup, surtout en tant que femme, d'entendre ça, je pense. Mais je crois que pour moi, je me suis toujours placée, pas seulement comme militante, mais comme quelqu'un qui aime être organisée. Et quand j'ai eu le mandat de Woodstock, je dis, mais comment on s'organise? J'ai pas toujours besoin d'être en avant, là. J'ai pas besoin de faire plein d'entrevues. Moi, je veux qu'on ait des fondations pour que, le système des fondations, quand je quitte, l'organisation ne tombe pas. Pérenne, oui, 100%. Fait que, ultimement, j'ai nommé plein de choses. Là, c'est pas tant des questions, c'est des constats. Désolée, ça n'avait pas nécessairement sens. Mais pour moi, je ressors avec ce 5 ans dans l'idée de... C'est important, avant même de faire des alliances, c'est s'allier à soi-même qui est important. Est-ce que l'homme noir et la femme noire sont plus proches pré-George Floyd ou post-George Floyd, selon toi? Moi, c'est ça le constat. Ils étaient où avant? Non. Est-ce qu'on était... Non, moi, ce que je veux dire, c'est que sociétalement parlant, je parle pas d'un couple, that's not what I'm talking about. Moi, ce que je parle, c'est... Est-ce que... Sur cette genre de division. Moi, j'entendais des femmes de ma communauté dire « Black men ain't shit ». Décomplexé. Oui, totalement. Décomplexé. Lisa, comme t'es où durant 5 ans? Non, mais attends. Je t'ai dit que je regarde pas les trucs. Mais voilà. Moi, je m'occupe des gens, ça va pas bien, ok, bien. Mais ta question semblait cocasse. Il y en a plein qui vont rire. Mais là, ils viennent de comprendre. Moi, avant de George Floyd, j'avais jamais entendu ça. J'avais jamais entendu, de façon décomplexée, des femmes noires de ma communauté dire « Black men ain't shit ». Je comprends pas. Non, mais regarde la dichotomie totale entre dire « Black lives matter », un corps noir, assassiné pendant 8 minutes, un homme noir, et par la suite dire « Black men ain't shit ». Mais moi, je suis un enfant. Admettons, je suis un jeune garçon. Et là, je parle de ça parce que moi, je fais du volontariat à Lucien Pagé, mon ancienne école. Moi, j'avais des jeunes hommes noirs de 12 ans, 13 ans qui disaient « Yo, Thierry, il y a une affaire Black men ain't shit, man. Les femmes nous disent Black men ain't shit à droite et à gauche. » Je dis pourquoi? Ils ont entendu un podcast, puis ils suivent le podcast, puis cette personne-là, de façon assumée, décomplexée, dit Black men ain't shit. Oh. J'ai commencé à m'intéresser. Et je suis pas en train de... Je place pas un jugement, mais ce que je dis, c'est pour ça que ma question était, pré-George Floyd, post-George Floyd, est-ce qu'on est plus près ou plus éloigné? Est-ce que ça fait du sens? Oui, moi, je vais attendre que tu répondes, mais je vais y aller après. Ça fait longtemps. J'ai déjà parlé, vas-y. Ah non, vas-y, s'il vous plaît, je t'en prie. Moi, je me pose la question, parce que toi, tu sais de quoi il parle, et puis tu as quelque chose Cassandra qui va se poser. Moi, ce que je veux... C'est vrai que je suis confuse dans comment Ce que moi, je me pose comme question, et puis ça c'est... tout. Et c'est pour ça que je me méfie beaucoup. Quand on a eu beaucoup de crédibilité, puis hein, on a eu le spotlight, je me suis dit, oh là là, ça veut dire qu'ils sont en train de nous séparer pour mieux régner. Stratégique. Noir contre autre chose. Tu es noir, tu es pas noir. Exact. Tu vois? Puis là, ensuite, noir, homme, femme. Oui, exactement. Plus moi, on ça, mon constat. comme ça, plus c'est compliqué pour 100%. nous de s'articuler comme
comme communauté, comme interlocuteur Bien sûr. vers quelque chose. C'est pour ça que tout C'est à l'heure, fort, ça. moi j'ai dit, ok, la brebis, c'est qui alors? Non. C'est moi la Le brebis. berger. Ouais, C'est qui le berger? ouais. Point it out to me pour que je sache quoi faire. Tu Mhm. vois? Amen Quand tu to dis- that. Non, Amen. quand tu dis le Big plan, time, la I know. lutte, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qui dit? On boxe qui, là? Yeah. Moi, je pense qu'on touche un sujet qui est un peu l'épiderme de la division dans nos communautés. Big time. Et je pense qu'on a des biais en tant qu'homme noir. 100%. Et je pense qu'on a des biais en tant que femme noire. Il faut qu'on le reconnaisse aussi parce que je pense pas qu'on a la même perspective de ce que tu as vu. Tu sais. Puis moi, j'étais une personne qui était de l'avant ou quoi que ce soit. Mhm. Et même si on n'a pas une perspective, la question que je me dis, est-ce que ces personnes-là qui ont pris la parole parfois, est-ce que ces personnes-là, j'étais comme, wow, on avait besoin de ce message-là? Peu importe cette personne-là, tu sais. Est-ce qu'on est capable d'élever des Afua Cooper encore aujourd'hui où on va se dire, ah, elle a pas mon message, donc j'allais voir docteur. This one. Exact, this one. Et la division que tu es en train de faire mention, c'est pas mal ce qui se produit. Moi, je le trouve, là, c'est omniprésent. On le voit auprès des jeunes. Les hommes et les femmes, il y a comme une division totale et ça se ressent au C'est point de chaud, vue hein? politique. C'est chaud. C'est énorme comment qu'on voit cette distinction-là. On n'en a pas parlé, mais il y avait les féminicides qui se passaient aussi durant ce Absolument. temps-là. Puis c'était un peu ça aussi. Ça C'était la genèse raison d'être de- de par par tes boys, de dire, ouais. hey, guys, you know, you gotta do something to stop that. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça? Ouais. Je peux pas être parfait, c'est Exact. correct. J'ai l'accès. C'est pour ça que je parlais même tantôt de dire, ah, des fois, il faut accepter de pas être parfait, tu sais. Mais le fait d'avoir eu ces séquelles-là qui sont arrivées, ça fait en sorte qu'il n'y a rien du tout. C'est Et il n'y a ça. même pas de conversation, alors qu'il y avait une conversation qui était générée. Et là, la division a fait en sorte, vous prenez la parole. Là, il n'y a plus personne qui prend cette parole et il n'y a plus personne qui parle de ça. C'est très vrai. Et ça, c'est la réalité à la fin de la journée. Et je vais ajouter même une chose, tu sais, moi, tu sais, on dit toujours les hommes noirs, ils ont des places de pouvoir. Au Québec, certes, il y en a. Puis même là, quand tu regardes la première personne qui a été une anchor woman pour un poste de télévision, c'est Michaël Jean. La première gouverneure générale, 100%. c'est Michaël Non. Jean. La première chef de parti, c'était le Parti vert, c'était une femme noire encore. La première personne qui écrit encore dans les médias, c'était une femme noire. Et tu regardes la présidente qui était dans la commission pour les enfants, c'était Régine Oui, Laurent qui Régine était la Laurent. présidente de la FIC. Comme ça, Laurent. Les femmes noires ont fait un travail phénoménal. Et Bonnie, Yvette Bonny, c'est la première qui a fait une opération sur un jeune, justement, pour une grève de, je me rappelle pas trop quoi. Ouais, moi, les finir. Et ça, c'est exceptionnel. Je suis au courant de ces choses-là et je les admire et je les encourage et tant mieux si ça s'est produit. Je ne peux pas nommer autant d'hommes noirs qui ont été dans des postes de pouvoir Du de tout. cette sorte-là ici au Québec, malheureusement. Pas au Québec. Et ça aussi, puis je devrais pas dire malheureusement, c'est pas comme si ça doit être C'est ça. pas une compétition. Non, Non, je non. suis correct. Je suis très content qu'il y ait eu toutes ces femmes noires. Alright. Ça n'a pas été facile pour elles. Elles ont subi beaucoup plus de contre-coups que peut-être un 100%, homme aurait quand subi. même. Ça, je suis très conscient de ça aussi. Surtout dans les médias sociaux, quand tu regardes Big celles qui time. sont dans la presse écrite, tu sais. Même celles qui parlaient à l'époque, Martine Saint-Victor, elle faisait des conversations. Rebecca Marconen est animatrice de radio, tu sais. Donc, Carla Beauvais qui a Carla subi de Beauvais aussi, qui l'harcèlement a fait sur le les médias galet. sociaux. Ouais. Tu sais, on a Émilie Fait Nicolas partie. aussi à qui c'est arrivé. Donc, il y a beaucoup de personnes qu'on peut nommer de la sorte. Donc, il y a quelque chose aussi. Pourquoi il n'y a pas ce support-là aussi, on pourrait dire, des hommes envers les femmes par rapport à ça? Et ça, la question, je la pose aussi, parce que pourquoi les hommes n'ont pas ce regard-là de se dire, ah, on va regarder plus le sport, on va faire plus ces affaires-là, alors qu'il y a des femmes, puis je dis pas de dire, oh, on va les protéger, nous. Non, c'est pas ça du tout, tu sais. C'est d'avoir ces conversations-là. Pourquoi on n'est pas là aussi en solidaire? Ouais. Exact. Le Ouais. terme solidaire. Et on se désolidarise de plus en plus. Et la société, maintenant, il y a un clivage encore plus Total. énorme qui est en train de se Énorme. faire avec les jeunes aujourd'hui. On parle des mouvements Red Pill, on chaud, parle là. des... Féministe. C'est quoi Red Pill? Ah oui. Eh ben, Red Pill, exactement. C'est ceux qui prennent la pilule bleue ou rouge pour dire... Ah, oui, dans Matrix. Non, c'est Non. pas dans le Matrix. Bah oui, c'est Ah Mais ouais, c'est basé c'est la sur- référence. C'est la référence. Mais c'est pas Matrix, oui. Mais c'est pour Mais le c'est une vraie masculiniste. Non, c'est pas... Non, c'est masculinité c'est- toxique, là. C'est le- Andrew Tate. Voilà. Masculinité Ok, toxique. ok, ok. La masculinité Masculinité, ouais. toxique. Moi, je veux plus utiliser le terme masculinité toxique non plus. Ça, c'est une chose. Non, mais, puis ça, c'est un autre discours, on pourrait l'avoir. Il y a des termes que je n'utilise plus parce que ces termes-là, si moi j'utilise masculinité toxique ou culture du viol, je veux dire des termes, puis c'est où est-ce que je suis rendu. Tu vois, tu fais comme, ah, Tout à c'est fait, de- ouais, oui. Je sais qu'il y a une femme sur toi qui se fait agresser sexuellement au Québec. Je sais qu'il y a un homme sur 6 qui se fait agresser sexuellement au Québec. Je sais
qu'est-ce que la personne veut dire quand elle parle de culture du viol. Je suis capable de le comprendre. Mais je sais aussi ce que ça fait pour des gens conservateurs qui vont prendre ce terme-là Voilà. puis qui, eux, vont rallier du monde pour dire, eux, c'est des extrémistes. Regarde, ils parlent de culture du viol. Alors, il n'y a personne qui renseigne ça dans les écoles. Tu vois pas ça dans les médias. Tu vois pas ça par... Il n'y a pas des politiques gouvernementales qui sont faites derrière ça. Et eux utilisent ça. Ils construisent des audiences qui sont en train de nous détruire encore plus. C'est très vrai, ça. Il faut qu'on commence à avoir un discours, qu'on soit extrêmement conscient par rapport à ces choses-là, parce qu'on est en train de... Je veux pas dire, c'est le terme... Il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent dans ces luttes-là. On est en train d'hypothéquer, au fait. Je comprends. Ouais. En même temps, je dirais que c'est un autre épisode, là, complètement. Pas de pertinent. Moi, je vais faire un petit... Pour moi, en tant que femme, c'est que souvent, on a beaucoup nommé... On parle de George Floyd, l'épisode c'est 5 ans après George Floyd. Et dans mon expérience personnelle, c'est rare qu'on se souvienne de femmes noires tuées, qu'on porte ces noms-là. Ça, c'est très vrai. Ces noms-là. Fait que je crois que mon expérience de dire... Je vais pas aller jusqu'au terme qu'elle a dit par rapport ain't shit, mais en tant que femme dans la lutte, c'est se dire parfois, on se bat tellement, parfois, souvent, pour les hommes, et il n'y a pas ce retour du balancier, autant dans les expériences personnelles que familiales, et après ça dans le collectif. Oui. Mais je crois que c'est une conversation importante à avoir, puis il n'y a pas de gagnant, mais il faut qu'on rentre dans notre vulnérabilité, puis dans l'écoute de l'autre, pour arriver à ne pas être divisé ultimement. Mais je crois qu'il y a une importance à faire un état des lieux et à voir parfois sortir de sa caméra puis complètement aller devant l'autre pour vivre l'expérience de la femme noire, qu'est-ce qu'elle vit. Puis après ça, peut-être une possibilité de l'homme noir, qu'est-ce qu'il vit. Mais il faut avoir ce type de transfert, selon moi, pour peut-être arriver à cette alliance-là. Mais juste avant de passer à la prochaine question, est-ce qu'un homme noir avec une plateforme ou un podcast aurait pu dire « Black woman ain't shit » au Québec? Absolument. Vraie question. C'est une vraie question. C'est même pas... Mais pourquoi est-ce qu'on en... C'est pas un ou l'autre. C'est quoi le... Est-ce qu'on peut dire que... Non, c'est pas correct? Pourquoi? Parce que moi, ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu as une plateforme, tu es sur les médias sociaux, et on sait comment les médias sociaux fonctionnent. Les médias sociaux carburent à la division. Les médias sociaux ne carburent pas à l'unité. Mm-hmm. Quand l'algorithme, algorithmiquement parlant, reconnaît que, dans cette région-là, il y a quelqu'un qui a dit « Black man ain't shit », et ça commence à générer, pas des likes. Les gens ne sont pas courageux à ce point-là, non? Des commentaires, des partages dans des WhatsApp groups, des partages dans des Facebook groups. Ça a l'air... Thierry, c'est pas un ou l'autre. Mais certes, parce qu'après ça, sur le terrain, quand tu vas parler à des jeunes hommes noirs qui jouent au basket, au lieu d'être dans la rue... Je dis pas si c'est pas l'un ou l'autre. Je suis pas dans cette optique-là. Mais ce que je veux dire, c'est que... ça ne se dit pas. Il n'y a pas de... There is no place for this kind of hateful speech. 100%. On ne peut pas se désolidariser de la sorte, ça ne nous avance pas. Mais est-ce que c'est ça? Moi, ce que je veux dire, c'est que mes aînés, dans ma communauté, si moi j'avais été l'imbécile, sans vergogne, qui aurait été sur sa plateforme, j'en ai une. Elle a explosé même pendant les médias sociaux de George Floyd, de ci, de ça. Parce qu'il y a ça aussi. C'est un autre débat, un autre constat, une autre discussion. Il y a plein de voix qui ont été amplifiées que, selon moi, n'auraient peut-être pas dû être amplifiées. Clairement. Certaines personnes pensent même que la mienne n'aurait pas dû être amplifiée. Mais ceci étant dit, si moi j'avais vraiment eu le culot, l'audace d'aller faire un statement comme ça, j'aurais eu un de mes elders, un frère. Wiz m'aurait appelé, et ça s'est produit pendant les médias sociaux, après post-George Floyd. Thierry, ça se dit pas, qu'est-ce que tu dis, mon frère? Moi, je me pose la question. Il a nommé des queens qui sont des légendes. C'est des légendes. Moi, j'ai la chance de connaître la plupart des femmes dont il vient de parler. Une de mes mentors, Fabienne Collat, grande mentor à moi. Dominique, il y en a plein. Est-ce que ces elders-là sont allés voir cette jeunesse qui est algorithmiquement habile pour leur dire « You can't say black men ain't shit. You can't have a platform like this. This is the system dividing us. » Peut-être que tu t'en rends pas compte. Et je suis un gars de tech. Je te promets que l'algorithme, quand il voit que les commentaires commencent et que les partages se font, il s'en fout des likes. On pense que les likes sont importants. Mais ces podcasts qui ont divisé, ça plante une graine de division qui, 5 ans plus tard, moi, je vois des jeunes hommes et des jeunes femmes interagir entre eux et je me dis, ah ouais, c'est chaud.
C'est chaud. Mais ultimement, parce qu'on doit conclure ce podcast. Est-ce que je peux dire quelque chose que tu as mentionné qui me touche là, mais... Il a mais besoin de vas-y, le dire. Non, C'est juste c'est pas que... OK, Vas-y. d'accord. Mais moi, c'est juste... Je veux aussi revenir beaucoup sur George Floyd parce que je crois que le sujet qui est nommé qui est important. Et on dirait peut-être que c'est pour ça que durant 5 ans, on n'a pas pu s'allier. Peut-être c'était... C'est une division on sait jamais. systémique, Ça c'est peut ça. être justement être ça. Algorithmique aussi, je dirais. Ça se peut, je me questionne. Mais est-ce qu'on peut faire aussi le lien avec George Floyd faire toutes ces associations-là? George Floyd, t'as parlé justement, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des femmes qui ont été... ce que tu voulais dire. Ah, je vais... Merci. Fais-le Je sais pas si ça va être... Tu vas aimer. Laisse faire ça. Mais t'as parlé justement de... J'allais avec George Floyd pour les manifestations, ça je vais venir après, mais je vais parler des gens qui se font tuer aussi par la police. On a parlé beaucoup de Sandra Bland, quand même, énormément, c'est big time. Il y avait une jeune fille, pas une jeune fille, une jeune femme à Montréal-Nord qui s'est fait tuer. Non, je parlais pas de Breonna Taylor, qui s'est fait tuer parce que la police n'a pas respecté son appel, parce qu'il y avait le conjoint qui a dit qu'il allait venir pour l'assassiner, puis il l'a fait, puis la police a fait comment? C'est une femme noire, on va pas la faire, et ainsi de suite. On en a parlé, j'en ai jasé aussi énormément, t'sais. Mais tout ça pour dire, n'empêche que 97% des personnes qui se font tuer par la police, c'est des hommes noirs. Et c'est normal qu'il y ait un débalancement, pour moi, des hommes noirs dans cette conversation-là, parce que c'est eux aussi qui subissent de loin le profilage racial, les violences policières, qui sont incarcérées, et ça n'écarte pas qu'il y a des femmes noires qui le subissent aussi. Il n'y a personne qui dit le contraire. Et comme je le dis, c'est pas une question d'Olympique. Maintenant, où est-ce que tu as un point que tu touches qui est juste, c'est de dire, il y a beaucoup de femmes qui supportent ça. Et les hommes ne le font pas autant pour ces causes-là, comme cette jeune femme. Pendant qu'ils sont incarcérés, et pendant encore qu'ils sont là, violents. pour ajouter à la complexité, quand tu parlais du mouvement Talk Party Boys, c'est un mouvement qui a été fait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait particulièrement attaqué justement par des femmes noires aussi, puis par d'autres personnes aussi, puis implosé aussi à leur manière. T'sais. Fait qu'il y a eu ça. Fait qu'il y a des gens qui essaient des choses. Fait que c'est extrêmement complexe de naviguer sur ces eaux-là parce qu'on ne sait même pas nous autres où est-ce qu'on se positionne. Et on a nos biais, on a nos pensées qui sont parfois dire j'ai comme... Et tu l'as dit au début, tu dis il y a des pas des liens ancestraux, puis tu me diras des torts ou des sévices ancestraux qu'on a encore, qui sont encore à l'intérieur de nous, sur lesquels on lutte encore, et on peut remonter à très loin par rapport à ça. Mais un jour, il va falloir qu'on arrive à les briser, ces liens-là qui sont à l'intérieur de nous. Et je ne sais pas si on est encore capable de le faire aujourd'hui, d'avoir ces conversations-là, où est-ce qu'on peut dire ça avec franchise. Moi, si je te le dis, ça ne veut pas dire que je suis contre les femmes. Non, absolument pas. non, et toi, si tu me dis ça ne veut pas dire que tu es contre les hommes. Si tu dis ça, ainsi de suite. Et ça, c'est correct. Il faut qu'on arrive à en jaser, parce que si nous, on n'arrive pas à en jaser, c'est quoi le message qu'on envoie à nos enfants? Et ça, c'est problème. C'est un problème. Et là, je vais aller avec les manifestations dans George Floyd, les premières qu'on a pu organiser. Encore une fois, les personnes qui ont pris la parole, c'est principalement des femmes aussi qui étaient là aussi durant cette journée-là aussi. Et celle qui a fait la prochaine grosse manifestation, c'était encore Anastasia aussi. Une femme noire. Donc, ça démontre aussi ce support-là par rapport à un enjeu où est-ce qu'un homme noir a été tout. Mais quand tu regardais les gens qui marchaient dans la rue, c'était pas mal égal. Si tu regardais dans la rue, c'était autant des hommes et des femmes qui marchaient dans la rue contre ces enjeux-là. Et c'est là que je me dis, si dans la rue, la population est aussi égale dans ceux qui marchent, on doit être conscient que cette représentation-là doit être une certaine forme d'équité aussi. Et est-ce qu'on doit juste penser à ça aussi? C'est ça l'affaire. Est-ce que c'est pas plus important, c'est de dire, Chris, la brutalité policière, ça doit arrêter? Pourquoi on n'est pas capable de juste dire ça? C'est parce qu'on se trouve des raisons encore aujourd'hui où est-ce qu'on reste avec ça, puis on est divisé, puis on continue de se diviser là-dedans, au lieu de dire l'affaire qui est arrivée, c'est réussi à faire en sorte que tu as 25 000 personnes pour la première fois dans l'histoire du Québec qui ont réussi à marcher dans la rue contre la brutalité policière. Et ça, en soi, c'est un exploit magnifique qu'on n'a jamais vu dans notre histoire. Et c'est énorme. Et bravo à tous ces hommes-là, ces femmes-là et ces humains-là qui ont réussi à faire ça. Ça, c'est la seule chose que je pourrais dire. Une phrase pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui vous garde optimiste par rapport au futur? Ok, je peux avoir 2 phrases. 2 phrases. 2 phrases, alors. 4! Pour optimiste. Ok, parce que je suis très, très... je lance j'aimerais ça avoir une autre conversation avec cette histoire. Il y avait plein de courants en dessous, mais je dis comme, attends, j'ai passé, waouh, ok. Et puis là, l'autre chose que il y a eu un moment donné où j'étais assise avec des jeunes secondaires, tu vois, 16, 15, 16. Et quand ils parlaient de
de love, D'amour. de relation. C'est ça. Mais c'était dur. Dur. Et là, moi, je suis dit, ouf, mais on va où? Ouais. Il y a quelque chose qui est très, 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 très dur. Et je pense qu'il y a quelque chose là que j'aimerais bien, je ne sais pas comment arroser ça, mais la vulnérabilité, la tendresse, des choses qui sont comme... Tu sais, est-ce qu'on La peut... douceur, Oui, est-ce qu'on peut... Tu sais, la bienveillance. oui, puis d'admirer... Tu sais, de se voir et puis de trouver que on est délicieux. Comment est-ce qu'on... Tu sais, je veux ça. Tu veux ça. Je veux ça. C'est l'optimisme, mais c'est dans ton désir pour les 5 prochaines années. Je veux que les enfants puissent s'aimer, et puis s'épanouir. Tu sais, oui, j'aime ça. je veux ça. Thierry, Will, une phrase par rapport à votre optimisme. Oui. Après la mort de George Floyd, il y a eu beaucoup de performances de Wall Street, Bay Street. Moi, je suis un gars du privé, je suis un entrepreneur. 340 milliards. C'est des poussières qui ont été respectées par rapport aux engagements. Sur les 340 milliards, beaucoup, c'était des prêts, c'était pas des subventions. Et ça venait avec beaucoup de non-dits et puis de subtilités. Moi, je pense qu'il faut aussi, post-George Floyd, je vais nous souhaiter ça. To hold people accountable. Les gens qui, sur notre dos, sur le dos d'un corps noir, sur le dos d'une mouvance qui se voulait bienveillante, je ne parle pas du côté politique ou de l'OBNL, Black Lives Matter, juste de l'idée que nos corps en valent la peine et qu'on a le droit au moins... Parce que l'opposé de la pauvreté, ce n'est pas la richesse, c'est la justice. Quand tu donnes de la justice aux personnes d'ascendance africaine, il y a des Ryan Coogler, il y a des Will qui vont faire des belles choses, il y a des Ricardo, il y a des Cassandra, il y a des intellectuels, il y a des gens, si tu nous donnes juste, fichez-nous la paix, donnez-nous une justice. Pas de wealth, black wealth, non. Just justice. Moi, c'est ça qui me rend hopeful. Et là, je vais faire un shameless plug parce que je pense que l'IA et la technologie peut jouer un rôle important. Moi, je suis avec toi. Hein. Et je sais que Carlando fait un travail énorme sur ça. On s'en va dans une économie intuitive. Il y a une révolution industrielle qui se produit présentement. Si vous ne dites pas et vous ne rééduquez pas vos enfants à comprendre que les 40 acres et votre mulet, c'est plus dans l'immobilier, dans la terre, c'est dans les propriétés intellectuelles. Et le dépôt que je veux faire, tu as dit tantôt, aujourd'hui on écrit des subventions, on se fait dire retire antiraciste. Chez Happily, shameless plug, notre outil technologique, c'est ça qu'il fait. Donc tu écris ta subvention, c'est comme un Grammarly ou un Antidote. Mais au lieu de corriger des fautes de grammaire, ça corrige et anticipe des fautes de grant, de subvention. Donc, je nous donne et j'ai espoir parce que je sais qu'avec moi, Carlando, Jacqueline AI, Extra, Nanette, je vois plein de noirs qui commencent à s'immerser et d'être en amour avec cette technologie-là, avec cette IA-là, cette révolution-là. Et ça prend des gens de la culture, parce qu'aussi l'IA peut déshumaniser aussi et prendre des emplois, mais il y a de l'IA aussi qui peut être au service de l'humanité, aussi inhumain que l'IA peut l'être. L'exemple parfait, tu écris antiraciste et tu n'as pas besoin qu'un bureaucrate vienne te gaslighter pour dire retire antiraciste. Il aura fait l'analyse des données pour te produire une subvention qui va te permettre de recevoir les fonds et de faire ce que tu veux avec les fonds. Parce que tu connais ta communauté. C'est pas un bureaucrate d'Ottawa qui va te dire quoi faire à Montréal-Nord. Absolument pas. Voilà. Donc moi, je lance un petit message d'espoir parce que je pense que justement, dans 10-15 ans, grâce à l'IA, on va avoir 4-5 Will. On va avoir 10 Issa Rae. On va avoir plus de gens qui vont être capables d'aller chercher
des subventions auxquelles ils ont droit en tant que payeurs de taxes et d'exporter ça peut-être même à l'international et d'être des leaders mondiaux en ce qui a trait à l'IA et la technologie. Donc, je suis un des hopefuls par rapport à ça. OK. Will, Merci pour ils ont fait tous plus qu'une phrase. À deux maximum. Parce que we have to stop. Faut qu'on arrête. C'était chaud, là. Malheureusement. Je veux dire une chose avant que je dise un peu cette phrase-là. C'est que peu importe ma phrase, je sais que la tienne, je manquerai derrière la tienne. Parce que je sais ce que tu vas dire, ben c'est ce que je pense aussi dans ta dernière phrase. Fait que si c'est pas une dernière phrase, j'espère qu'elle va être solide, mais j'en doute absolument pas. Mais pour moi, c'est important de mentionner ça parce que je suis, tu sais, c'est un peu aussi de dire... Est-ce que ce que tu voulais dire, c'était... C'est une question, hein? I'm not womansplaining, hein? Non. je voulais savoir, est-ce que tu voulais dire que tu avais entendu tout ce qui était... Et puis tu voulais être solidaire, c'est ça que tu voulais mentionner? Non, c'est que j'envisage déjà ce que ça? Cassandra va dire. C'est quoi? Que je vais être solidaire dans ce qu'elle va dire sans que je le sache. Oh, OK. Donc, c'est ce que je dis principalement. OK. La connaissant personnellement, donc c'est ça. Donc, l'autre chose aussi, c'est que cette dernière phrase, qui n'est pas une phrase, bien sûr, c'est quand je regarde la société telle qu'elle est à sa dérive présentement. Je pense que nous sommes tous inquiets et inquiètes par rapport à ce qu'on voit à travers les différents mouvements qui nous isolent, qui nous fragmentent, qui nous divisent, qui vont vers un recul quand on regarde qu'on attaque des universités, quand on regarde qu'on retire des termes antiracistes, quand on voit qu'on fait ici au Canada, là, je parle même pas des États-Unis, quand on regarde ce mouvement-là qui fait des reculs avec les droits des femmes, il y a quelque chose qui est un mot qui est important et c'est connexion. Et c'est d'aller à la connexion de l'autre pour pouvoir avoir ces conversations-là. Et quand on va réussir à être connecté sur des enjeux, des mots similaires et des choses qui nous portent tous et toutes déjà, je pense qu'on va arriver à prêter flanc à ça parce qu'il y a un mouvement énorme, un raz-de-marée qui s'en vient sur nous et qui nous fonce en plein visage. Et si on n'est pas une marée humaine pour y faire face, tout va tomber. Et si on est connecté, c'est là qu'on va être capable de résister. C'est solide. Bien dit. Écoute, Will dit connaît ma dernière phrase, je ne la connais pas moi-même. Alors, mais vraiment, merci. Moi, qu'est-ce qui me rend optimiste, c'est la conversation qu'on a aujourd'hui. Cette franchise, cette transparence. Autant le discours, black woman, black man, même au début, je suis comme, c'est pas ça que je vais parler, mais si on doit se rendre là, si c'est une épine dans notre lutte, il faut l'adresser. Qu'est-ce qui me rend optimiste, c'est être capable... Je crois que 5 ans plus tard, moi, je me connais mieux comme individu. On a tous vieilli de 5 ans, qu'on le veuille ou pas. Et j'espère que cette maturité qu'on a eue, c'est ça le vrai croisement. C'est pas la mort d'une prochaine personne, c'est pas les caméras braquées sur un homme ou une femme. C'est la maturité, les apprentissages qu'on fait. C'est les conflits qui sont nécessaires dans la lutte, qui 100%. Sont normaux. Je veux qu'en tant que communauté, parce qu'on a plusieurs à Montréal, dans tous les pays qui nous regardent aussi, qu'on se mette ensemble parce que l'ennemi qui est devant nous essaie tellement de nous diviser. Faisons le contraire. Let's flip the script for us for once. Et faisons notre mieux pour ne pas être instrumentalisés encore une fois. Parce que je sens que George Floyd a été une instrumentalisation. C'est ça que je disais, qu'est-ce que ça a vraiment servi? Je crois que ça ne nous a pas tant servi que ça. Peut-être individuellement, c'est là le nerf de la guerre du capitalisme, malheureusement. Mais il faut qu'on prenne nous-mêmes, sans que ce soit un de nous qui meurt, il faut qu'on se serre nous-mêmes. C'est mes derniers mots. Merci à la plateforme Black Ink. Je remercie nos commanditaires Archetype Studio pour ce merveilleux studio. Merci à chacun de mes invités. Merci à Atelier Art et Matière pour ces merveilleux verres qui ont nourri, qui nous ont hydratés parce qu'on avait tellement de mots à dire qu'il fallait en prendre de l'eau à chaque fois. Mais dans ces merveilleux verres, c'est encore plus beau. Et merci encore une fois. Puis c'est pas une dernière. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Merci pour votre transparence. Donc on revient pour une prochaine fois. Merci. Au revoir.